des Gangnam Style. Radio Rec, it's on air. Avec la minute Tazo. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Et toujours sur la grande muraille, conquiert la bravitude. C'est quoi un concours de vitesse? Non, je veux que ce soit un effeuillage de gros. Je veux du sexy. Essayez plutôt de causer à mes burnes. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme du coup de fouet de mes couilles sur ta gueule. Et salut à tous, c'est la Minute Tazon qui commence aujourd'hui en ce jour spécial de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Oui, donc désolé pour le petit cafouillage du début, hein, c'est parce que ces messieurs de l'émission d'avant avaient oublié d'enlever l'aléatoire sur la sélection du son. Donc aujourd'hui, émission spéciale, donc invités spéciaux, et on a donc le retour de Marine qui n'est pas venue depuis un an. Bonsoir. Bonsoir Marine. Et puis Théo aussi qui est là exceptionnellement parce que comme c'est le jour de la fête des amoureux, on a besoin d'un expert en amour et donc on a fait venir Théo. C'est vrai que Théo est Bonsoir, très Théo. expert là-dessus. Voilà, en plus Théo là tu passes à la caméra donc tu fais un peu le beau gosse donc évite les regards comme ça. Et puis on a le retour de stagiaire aussi qui est juste devant nous. Alors lui on lui a pas filé le micro mais on l'a demandé de rester devant la caméra. Il sera toujours utile. Donc qu'est-ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui Bastien? D'accord, alors au sommaire aujourd'hui, en actu politique, donc vous aurez énormément d'informations donc en relation avec la Saint-Valentin et sans relation avec la Saint-Valentin forcément. En musique, spéciale Saint-Valentin aussi, oui ce sera une émission quasiment uniquement dédiée à la Saint-Valentin. La chronique de Marine, car Marine nous revient et elle se demandera pourquoi les hommes ne savent plus draguer, elle nous en parlera plus précisément dans sa chronique. Je parlerai aussi des handicapés et des accompagnateurs sexuels. Merci Marine. Je ferai un petit mot Merci là-dessus. pour cette précision. C'est une précision intéressante et qui va nous permettre de mettre l'eau à la bouche. On continue ensuite avec la télévision qui va nous permettre de pouvoir voir l'actualité avec la Saint-Valentin aussi, comme par exemple L'amour est au prochain village, Le Bachelor, L'amour est dans le pré, ou d'autres émissions qui sont passées récemment avec le début de Splash. Et puis enfin, nous terminerons par la chronique cinéma, encore dédiée cette fois-ci à la Saint-Valentin. Et Olivier nous promet de belles tranches de rigolade, je pense. Bah voilà, c'est parfait. Écoute, stagiaire, par contre, là c'est un peu gênant. Je trouve qu'il faut que tu regardes la caméra parce que les gens ne comprennent pas. Sinon, voilà, reste comme ça pendant toute l'émission. Donc, écoute, pour le sommaire en tout cas, c'est bon. Oui. Bah, je pense qu'on peut maintenant partir. On part en actu politique. C'est parti. Avec la minute Tazon, l'actualité se met à nu. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Et oui, donc je commence cette chronique actu par quelque chose qui me tient à cœur. Méga beauf. C'est la Formule 1. Alors pourquoi vous parlez de Formule 1 aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que TF1 a perdu les droits de diffuser la TF1 pour la F1 pour l'année 2013. Eh bien je suis très déçu car Enfin c'est Canal+, débarrassé. et non pas beIN Sport d'ailleurs, qui a réussi à rafler la mise pour la France. Et donc ceux qui sont intéressés par la Formule 1 devront donc aujourd'hui eh bien maintenant se tourner vers Canal+, et vers une chaîne payante. Personnellement, moi qui suis affecté par cette nouvelle, je pense peut-être m'abonner à Canal+, rien que pour la Formule 1. Et oui, donc c'est une annonce assez difficile, et je tenais d'abord à faire part de cette information, qui pour moi me semble la plus importante aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Donc bien évidemment, qui dit Saint-Valentin dit amour, mais amour, l'amour c'est au sens large. Et on peut voir évidemment l'amour, par exemple en politique, que nous connaissons bien, avec Christine Boutin, que nous connaissons et qui donc, je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, qui est mariée à son cousin Germain. Et oui, Christine... Non, c'est vrai, Si, 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 Christine Boutin est mariée à son... C'est légal ça. C'est légal. En fait, oui. Oui, c'est vrai que c'est légal, ça je le savais, mais je savais pas que c'était... Parce que en fait, le truc c'est que c'est son cousin Germain et non sa cousine Germaine, donc elle, ça ne la choque pas. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Alors, après, il faut savoir... Stagiaire, tu es magnifique, hein, je tiens à préciser. Hein, là, je vois la parce vidéo que en même temps. Là, je vois qu'Olivier est en train de rigoler. Alors, ensuite, évidemment, il y a eu... mais en fait, Olivier c'est le seul qui n'est pas filmé en fait. Non, C'est ça, mais stagiaire est là pour moi en fait, c'est parfait. il le D'accord, représente. ok. Voilà. Fais un petit cœur avec tes mains, stagiaire. Tu sais pas faire des cœurs avec tes mains?
Non, ça c'est pas un cœur ça. Ah non, ça c'est sale ça. Oh, vas-y. Bref, donc nous continuons et nous passons avec l'autre information extrêmement importante de cette semaine, c'est le pape. Oui, car le Ah pape oui. a démissionné. Le pape est en effet dans l'air du temps, le pape a remis sa décision et il va falloir maintenant nommer un nouveau pape. Alors, évidemment, on peut se demander qui va être le nouveau pape, comment cela va se passer. Alors, il y aurait des rumeurs comme quoi Jean-François Copé et la COCOE seraient en train d'organiser l'élection du pape. On peut donc se demander s'il y aura contestation ou pas. Enfin bref, on saura la suite. Alors, rapidement, comment est-ce que l'on nomme un pape? Eh bien, tout simplement, les cardinaux se réunissent en conclave. Et durant ce conclave, eh bien, ils vont choisir le nouveau pape. Alors, depuis très longtemps, c'est uniquement parmi les cardinaux. Sauf qu'il faut savoir que si vous êtes un chrétien baptisé, eh bien, vous pouvez être nommé pape. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir été homme d'église avant pour être pape. Ouais, mais t'as quand même peu de C'est pour chance ça que d'être je élu, hein. propose ma candidature en tant que pape pour pouvoir démissionner après. Je trouve ça très sympa. En tout cas, hein, Oui, ça fera de la pub au moins. Ça voilà, fera un petit exactement, buzz. ça fait de la pub. Et puis genre, nous pourrions réformer l'église, tout simplement. C'est vrai. Voilà, et je suis sûr d'aller au paradis, en effet. Et comme ça, il y aura un milliard de personnes qui m'aimeront. Ils seront tous contents de me voir. Et même des petits enfants qui t'aimeront. Même des- Aussi. Donc, nous continuons avec une autre actualité intéressante de cette semaine, toujours un rapport un peu avec la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est à se demander si le projet de loi n'a pas été calculé en fonction de cette date. Car oui, le mariage gay a été, ou le mariage homosexuel, ou mariage pour tous. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai regardé le replay de la semaine dernière et que je m'excuse parce que j'ai dit que c'était un débat sur l'homosexualité et c'était en fait un débat sur le mariage gay. Bon, bref, voilà, je me corrige par rapport à la C'est semaine vrai, dernière. c'est vrai. Voilà, donc en tout cas, c'est donc le mariage homosexuel a été accepté à l'Assemblée nationale. Il va donc falloir attendre la suite pour savoir s'il sera accepté au Sénat ou pas. Apparemment, la majorité est plus faible, donc il y aurait possibilité d'un retour, mais nous ne savons jamais. Ensuite, nous avons au niveau du football, et pour rester dans le thème de la Saint-Valentin, Patrice Evra. Et oui, car Patrice Evra a fait partie d'une petite partie fine avec alors je ne sais plus exactement, je crois que c'était un mannequin anglais, et le tout juste avant France-Allemagne. Et oui, à peine avant France-Allemagne, il est arrivé à l'entraînement un peu bourré, un peu malade, et ça explique peut-être les résultats de l'équipe de France. Et rappelons que c'est un homme marié. Rappelons en effet que c'est un homme marié. Ah, Je t'as- pense Voilà. qu'ils aiment bien ces petites histoires dans l'équipe de France, dis donc. Mais oui, après l'affaire Zaya, euh, puis après aussi l'affaire des jeunes espoirs de l'équipe de France qui C'est sont vrai. partis en boîte de nuit. Donc nous verrons la suite, hein, qui sait, peut-être un Chippendale ou on ne sait pas. Hein, Et d'ailleurs, il y a Yann Mvila qui a été pris oui, aussi encore avec une fois. une prostituée mineure, enfin apparemment, voilà. Mais on sait pas, c'est pas encore Mais- confirmé. J'ai envie on a de des dire- doutes. J'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. L'Église catholique soutient par contre l'équipe de France. Eh oui, c'est vrai. Exactement. Nous avons donc ensuite d'autres informations, comme par exemple le fait que quelqu'un s'est immolé devant Pôle Emploi. Et oui, car la situation pour lui était devenue Il insupportable. y avait beaucoup trop d'attentes. Tu m'as volé ma blague, c'est pas grave. Eh bien oui, il a trop attendu du coup, et ben pour montrer qu'il était là et qu'il attendait, eh bien il s'est immolé. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Alors ensuite, il faut savoir qu'au niveau politique, eh bien les municipales c'est en 2014, mais ça commence maintenant. Eh bien oui, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet dit déjà qu'elle serait prête apparemment à se présenter à la mairie de Paris. On voit donc encore que ça commence déjà très tôt. On sait que Bertrand Delanoë ne se représentera pas, que la gauche ne repassera peut-être pas, car ils ont fermé les quais de Seine. Et donc nous verrons bien ce qu'il se passera pour les municipales, mais en tout cas elles commencent maintenant. Et donc vous pouvez déjà commencer à vous renseigner sur ceux qui vous gouverneront plus tard. Il faut savoir aussi aujourd'hui que Tours est une ville très violente. Oui, car il y a quelqu'un qui a été mis Oui. en examen avec un homme pour homicide. Je Oui, ne savais il y pas a qu'à eu Tours il y le- avait des gens, mais... En fait, ouais, bah arrête, hein. Mais oui, à Tours, apparemment, il y a eu un meurtre en pleine journée dans une petite ruelle à côté d'une place assez réputée, la place Plume. Et Voilà. le mec s'est fait poignarder comme ça en pleine journée. D'accord. Lui non plus. Mais est-ce qu'il s'est fait plumer? On ne le sait pas. Voilà. Oh, elle était trop facile celle-là. Non, donc je n'irai pas faire un tour à Tours. Voilà. C'est un peu Blague ça. du stagiaire. Voilà. Voilà. C'était ça. C'était la première. C'était la première et nous espérons pas la dernière. On l'espère tous. Alors enfin, je vais vous parler de un monsieur que nous connaissons tous, le monsieur Oscar Pistorius,
qui nous a permis. Bon, évidemment, j'ai essayé de faire un signe à Olivier, mais il a pas compris le signe, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Mais non, mais faut me le dire, je sais pas qui c'est, moi, Oscar Pistorius. Bon, mais c'est pas grave parce que là, ça va faire totalement décalé. Mais Oscar Pistorius. surtout qu'il m'envoie la musique Je de me suis l'église. trompé de. Voilà, bon, bref. Ah, pardon. Voilà, Voilà. En gros, je voulais avoir Boom. un boom pour évidemment Oscar Pistorius qui part, qui fait son départ. Donc, il aurait tué sa femme, mais apparemment par erreur, en pensant que c'était un cambrioleur. Attends, recommençons à zéro quand même, au cas où. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est Donc, mieux, ouais. Oscar Pistorius, donc, qui a tué sa femme en pensant que c'était un cambrioleur. Ah, c'est ce qu'il Ouais, raconte enfin bon, lui. Voilà, C'est c'est ce ce qu'il qu'il raconte, raconte mais au lui. final, ça se trouve je sa femme trouve- était une voleuse quand même, parce que peut-être qu'elle lui pompait toute sa thune aussi, je ne sais pas. Hein. Bah, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est assez. Ne fabulons pas, Ne fabulons pas, c'était de l'humour. C'est relativement bizarre. Et donc, on peut. Donc voilà, donc je ne sais plus si je vous ai oublié de vous préciser que le conclave pour l'élection du nouveau pape était mi-mars normalement. À savoir que normalement le conclave peut durer de 1 jour à 20 jours, 30 jours. Et donc il faut avoir la majorité des 2/3. Parce que je crois que Benoît XVI démissionne fin février, si ma mémoire est Il bonne. démis- Non, fin. Et- Oui, fin février. Et c'est ça. d'ailleurs, peut-être que ça va poser la question, est-ce qu'on pourrait pas faire un mandat pour les papes en fait, finalement? Un mandat de pape Un mandat de Genre, pape. ça va Bah durer oui. 5 ans, c'est ça Ouais, que Mais tu non, veux mais dire, pas tu veux un dire. Non mais mandat, c'est une parce que sorte c'est de- Dieu, tu le maîtrises pas ça. Genre Dieu il t'a dit c'est toi Non, là mais maintenant, vu- non, et mais après vu c'est que- plus toi. Non Tu- mais vu hop. que... Non, je suis pas sûr que le pape non, soit décidé par Dieu. Hein. non mais vu que Mais Benoît... normalement c'est Non, l'Esprit c'est Saint décidé- qui guide ton vote. Hein. Oui, C'est vrai. décidé par les cardinaux. Oui, mais Non, l'Esprit mais- Saint guide les votes aussi. Dans Les un gens qui ont corps voté saint. pour, je sais pas, C'est pas ça, peut-être c'est que- pour certains, comme Cheminade par exemple. Voilà, c'est Les ça. gens qui ont voté pour Jacques Bah, Cheminade. ils ont une été illumination, guidés c'est le par cas de le l'Esprit dire. Saint, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vu que Benoît XVI a démissionné, est-ce que finalement ça repose pas la question de pourquoi pas un mandat pour les papes tout Oui, simplement. ou tout simplement Mais pourquoi tu un sais, pape c'est- Ouais, voilà. Tu es Eh, un peu fort là. Eh ben non mais Pourquoi oui. Pourquoi pas quoi Mais Pourquoi pas de pape en Pourquoi fait pas de pape et pas un collège de plusieurs personnes comme des cardinaux. Alors Oh, peut-être ils moins passeraient leur temps à Non, se non, il y a- bagarrer je pense pour, que l'Église catholique a des traditions. Et un qu'elle peu le refuse de les Conseil changer, hein. constitutionnel quoi, c'est à peu près pareil. Ah, parce que c'est vachement utile le Conseil constitutionnel. Bah oui mais enfin bon le pape il est pas très utile non plus, regarde il arrive pas à marcher, il arrive à rien faire. D'ailleurs, Nous remercions Théo pour Oh, son tu- cynisme. Par contre, parle plus près du micro s'il te plaît. on ne sait pas du tout si les raisons pour lesquelles le mec a démissionné. Il dit que c'est pour raison de santé, mais quand Bah, vous moi, voyez il l'état se de... serait fait opérer du cœur apparemment, en Quand- Non, secret mais d'après après, le Vatican. apparemment, il aurait eu une attaque aussi en août, si ma mémoire est bonne. Oui ça on Et, avait fait. enfin voilà, il commence un peu à. Mais tu à sais se qu'il y avait faire eu vieux. cette histoire un peu de scandale, tu sais là avec du Non, blanchiment Il d'argent. y a eu un scandale avec le Vatican. Non, je plaisante, mauvaise herbe. Non, on ne veut Car pas y croire. les voies pas de Dieu possible. sont impénétrables, Voilà. donc forcément. Mais justement ils ont blanchi l'argent, ils l'ont rendu plus pur. Eh ben oui, avec la Eh grâce oui. de Dieu. Et ben voilà. Amen. Mais non mais c'est pour ça. Justement le blanchiment d'argent c'est peut-être même très catholique au final. Hein, Bah oui. Parce que justement c'est quelqu'un de mauvais et après il devient bien justement. Grâce Il à a eu le l'Esprit Saint. pardon divin. Il a eu le pardon. C'est ça. De toute façon, vu que Jésus s'est changé Non, tous les c'est- métaux en or. C'est tout simplement de l'argent béni à l'eau bénite. tout simplement. Voilà. Voilà. Mais quand même, je trouve que la démission de Benoît XVI, je trouve que c'est faire quand même preuve d'une grande humilité et voilà, il est réaliste sur son état et... Non non c'est Et bon. donc, Enfin, il est plus Alors capable Bastien d'assurer est ses en train de se fonctions. poser des questions là, je ne sais Non, pas. il Non, je ne pose pas de questions non mais c'est Non, quelque en fait, chose. il est en train de draguer Walid, mais ça se voit pas. Voilà non On mais. fait ça là derrière le Moi, je pense que pour le pape, c'est que sur le pape, la sécurité. La des sécurité. enfants. pour Exactement. les enfants. Voilà et donc je vais terminer cette chronique d'actu politique en mettant. Ce mec est exceptionnel. N'oublions pas d'ailleurs à ce propos que Benoît XVI a dit que les préservatifs, ça empirait la chose. hein. Tu sais, stagiaire, t'as le droit de te mettre à côté de Marine comme ça on Mais t'entendra est-ce quand que tu les feras prêtres, une, est-ce que les prêtres mettaient des préservatifs chaise quand et ils mets-toi à côté faisaient de Marie. leur saloperie avec les gosses? Bah, Ça, on ils ont- sait pas. Mais ils ont pas le droit normalement de le faire. Ouais, oui, mais à la limite, s'ils l'ont fait, ça serait bien quand même, non? Bah écoute. Non, Est-ce que c'est moi ou est-ce que mon micro vient de Ah, débrancher je crois que stagiaire a coupé Stagiaire ton a micro. débranché mon micro. Stagiaire, rebranche le micro de Bastien La s'il te plaît. stagiaire a débranché. Non, et en fait, il aurait dû rester à la place où il était tout à l'heure. En fait. Normalement ça a dû se débrancher là-bas. C'est pas grave. Bref, je vais parler dans le micro de Théo pour finir ma chronique. Et donc, eh bien, je terminerai en disant que nous sommes le 14 février et qu'il y a 14. Horrible, Walid. Arrête. Arrête. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je terminerai en disant que nous sommes le 14 février et peut-être hasard ou pas. C'est bon, hein. Ah, c'est Ça bon. marche, oui, Bref, ça marche. Je vais. Non, ça ne marche Ça pas. ne marche toujours pas. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Nous remercions stagiaire. Nous remercions Stagiaire grandement pour sa collaboration. De rien. Bon, vas-y, continue, Bastien. Non, mais Bon, donc je continue avec le micro de Théo.
Et donc je disais, coïncidence ou pas, nous sommes le 14 février, la Saint-Valentin, et il y a 14 millions de célibataires. Voilà. Et donc je termine sur ça et nous allons donc pouvoir passer ensuite, dès que le micro sera réparé, à la chronique musicale d'Olivier spécial Saint-Valentin. Walid est Spécial dégoûté. cœur brisé Walid est quand même. énervé. Spécial cœur Tu t'en brisé, vas je tiens à le signaler. T'as été viré par ton patron? Le patron vient de virer Walid. Voilà. Non merde, oh putain. De virer Ouais, le c'est pas- stagiaire. excusez-moi. Savoir donc quand même le que stagiaire- c'était la dernière journée du stagiaire aujourd'hui. Ah, D'accord. Ah, c'est très pour bien. cela. Bon, Donc alors voilà. voyons si le micro de Bastien marche. Donc est-ce que le micro marche? Le micro ne marche pas. Non, le micro ne marche toujours pas. C'est pas possible. Il y a un complot contre toi en fait. C'est Dieu qui t'a puni pour avoir dévoilé que le Vatican avait blanchi de l'argent. Ah bah c'était un mystère pour tout le monde ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut passer à la chronique musicale parce que là, c'est un peu le bordel sinon. Ouais, mais on va peut-être faire une pause musicale, non? On va peut-être faire une pause musicale, oui, Ouais. c'est pas bête. Donc, bah, mettons n'importe quoi et puis. C'est un peu le bordel, nous nous excusons. Bref. Ce n'est pas la faute de la Saint-Valentin, ce n'est pas la faute de la Minute Tazon, c'est la faute du stagiaire. Ou Non. c'est Dieu parce que tu parlais sur son dos. Voilà, et c'est peut-être Oui, ça moi, je en pense fait. que Il faut c'est Dieu peut-être qui voir a justement fumé. un signe. Voilà, donc nous Ouais. sommes désolés, Dieu. Et puis, petite pause musicale. C'est vrai, je suis pas l'élu du move, mais je m'en porte pas plus mal. J'ai pas prostitué ma rime, cool, je suis pas le chroma du mic. Fous sont ceux qui croient pouvoir gagner le combat du mal. J'écris parce que je kiffe ça et rien à battre qu'on m'adulte mal. On inspire bien, on chope un pic et puis on gratte une face. Ambiance est sombre et crasse, si à concert on annule pas. Ce bise me fait pitié, j'aiguise mes vérités et bise de CIT à ceux qui disent qu'on va nulle part. Mais ce que tu veux, mais fais le bien ici bas plein 100 balles. Je préfère un prix avec la strette et j'achète 500 balles. Passe le chromie, nique les tomies, les grosses tapettes. Un truc fait trop la belle promis, si je la chope, je la pète. D'un hémisphère à l'autre, la vie diffère, ça t'affole, hein. Tu veux le secret de la rime qui pète, demande pas à Colin, je perds mon temps à rien foutre. J'ai plein de doutes, de troubles et de visions floues, je crois que je deviens fou. J'ai peut-être l'allure du type qui se gourre, mais fais-moi plaise, couse avant que je rentre. L'espillave, juste une petite goutte, je te jure, je me fous de petit foot. Même en solo, je kick couille avant de finir en boule dans le fond de ma chambre. Polo qui coule, puis je vois que des gars qui coulent. Pas de ristourne, ça brise tout. Ça vise pas de tester ma smile, room 24 rimes, ça dit tout. Moi j'aime ma life autant que ma femme, puis c'est déjà pas mal si à ça qui J'avoue, je roule. suis pas l'MC du beat, vous savez bien, moi j'en ai rien à foutre de ça, d'MC stupide, il en est plein par jour, du temps de mettre plein sa bouche, moi j'écris pour le kiff, non pas pour les fans potentiels, trois vrais si productifs, on se barre pour foutre les gars dans le ciel, les grands ont plus de niveau, des chansons de plus de pipeau, le mec s'enfonce, et c'est quand on descend qu'on se rend compte que c'est sans fond. Le jeu se croit vrai dans un milieu d'autistes, je préfère un son avec les frères qu'une soirée dans un vieux bowling, j'aime mieux mon lit et une petite prod guitare, mes yeux sont tristes et tu piges, je profite grave, mais au final mes vœux se compriment, j'ai pas la gueule du mec qui a raison, la réponse l'avait à 16 ans maintenant, je sais pas, mais laisse place aux nouvelles vagues, gros tout est là, je suis le fils de l'anarchie acharné, chaque pétard m'emporte vers la fatigue, je m'endors, j'oublie d'éteindre ma paix, je suis mort comme si j'étais Adam Petit, je m'acharne, j'écris, attaque, j'esquive, mate la maîtrise, je vise haut, pourtant je suis souvent mal luné, mais je crée un boucan naturel quand je vends tout sur l'allumette, nos corps sont éphémères, tirés vers l'éternel ténèbres, et je côtoie les abîmes, les abysses, c'est ça, tous mes papis, c'est qu'on l'air nos fêtes, les faits, et je sais que c'est là cause mes excès, d'elles, quelques séquelles, m'empêche de faire des rêves, 24 faces téméraires, viens pas défier, l'ars malux, un sac, gars des pétères, quand ça c'est clair, man, ça use. Et yo, je suis nostalgique, parce qu'à l'époque, y'avait pas tous ces probes. On faisait du foot et on se branlait de ce que disaient les profs. On rêvait de sommet, de carrière épatante. Mais je me rends compte que ces bâtards avaient pas tort, tu vois. Si tu fais pas l'effort, si tu mets pas les formes, t'as aucune chance et t'es en marche si tu suis pas les normes. Et ça peut te coûter cher. Moi j'ai dû voir mon tonton dans un cercueil pour me rendre compte qu'on réveille pas les morts. Bref, on fait du rap et on s'en bat les steaks. T'as qu'à écouter du ricain si tu n'aimes pas les textes. Moi j'ai qu'une voix essai, vrai pour ceux et celles qui vont de l'avant, reste eux-mêmes qui sont seuls et saignent. Tu vois mon pote c'est d'art, et puis des fois c'est dur. Je mets mes erreurs en parenthèse pour faire une croix, c'est tard. Que chacun garde ses torts, lorsque le mal s'étend, le silence est d'or quand il s'agit de nos antécédents. On vit sans prendre le temps, donc celui-ci c'est cool. On le compare à de l'argent et on se dit que c'est cool. Quel monde ça dit que ça saoule, et c'est tragique ça coûte. On est sous le règne de l'autorité, c'est la panique, la trouille. Mais quand rapplique la foule, ça revendique la douille. La politique ça fait que dalle et puis ça dicte la couille. Ton discours, t'as pas de phrase, tu peux te la mettre dans le boule. Je refais le monde avec ma taille, y'a de quoi la perdre la boule.
Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. On dit pas moyen de pousser quoi. 1, 2, 3, 4, 5, c'était ça pendant un mois. De quoi? Une drogue? Des stones? Bon bah c'est du rock. Bon, en tout cas, apparemment, le problème sonore a enfin été réglé. Oui, j'ai enfin un micro, j'ai enfin une voix, je Voilà, suis content. c'est bien. Merci Walid. Tout le monde a son micro, Théo? Ouais. Ok, bah parfait. Donc maintenant c'est fini assez bizarrement sur la chronique actu. Voilà. En tout cas on a réussi à la conclure, c'est bon. Oui. Bon, stagiaire n'est plus là malheureusement, il a été puni par le patron. Et donc maintenant passons à la chronique musicale. Donc là j'ai essayé de changer un petit peu de style de chronique, on va voir ce que ça peut donner. C'est la nouveauté. expérimental. Oui, en fait j'ai décidé de passer un peu plus en mode sérieux et de faire une vraie chronique. Voilà, que j'ai préparée ce matin. Parce qu'avant c'était pas des vraies chroniques? Parce qu'avant c'était plus dans l'impro. En ce jour de Saint-Valentin, je me suis dit qu'il était inutile de faire une chronique sur les chansons d'amour. Il suffirait en effet d'allumer sa télévision ou d'aller sur une toute autre radio pour entendre toutes ces chansons, parfois très bonnes mais souvent chiantes, qui nous parlent de ce sentiment incontrôlable. Le 14 février est la fête des amoureux, on en entend assez parler tous les jours. Pensons un peu à tous les couples qui vont le fêter ce soir dans un dîner romantique aux chandelles, ceux qui s'en foutent totalement et qui vont finir devant la télé ou devant la Minute Tazon, on l'espère, voire même ceux qui se sont formés ce soir, qui vont se former ce soir ou qui se sont à peine formés par un heureux hasard. Mais eux n'ont pas besoin de nous. Ils sont déjà très bien comme ça et ils ont déjà assez de support, télévision, cinéma ou musique pour faire leur lover, ça ne manque pas. C'est pourquoi moi j'ai décidé aujourd'hui de m'attarder un peu plus sur les cœurs brisés. On parle pas souvent d'eux aujourd'hui. Ils vont encore plus se sentir seuls que les autres, mais surtout, certains peuvent dévoiler un réel non-talent d'artiste. Je précise bien un non-talent qui nous oblige moralement, ici, à la Minute Tazon, de le relever. Donc ça, c'était ma petite introduction, histoire de mettre un peu en bouche, on va dire. Pour résumer un peu l'histoire, en fait, j'ai découvert il y a 2 semaines une espèce de nouvelle mode formée il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux qui porte le nom de Spotted. Oui, parce que pour être plus précis, c'est même Spotted plus le nom d'une école, université, lycée, boîte de nuit ou autre. Donc pour les malchanceux qui ne connaissent pas ça, je vous conseille de faire un tour sur celui de votre établissement, s'il existe, parce que c'est un peu une mine d'or du mauvais goût. Et il y en a un d'ailleurs pour dans cette Walid, je croyais qu'on coupait pas la parole. Non, on coupe pas la parole de Olivier. C'est à Non la mais fin, c'est à la fin. vrai, il y en a d'ailleurs pour n'importe... Enfin nous, notre lycée en a un, notre fac, enfin Ah notre ancien bon lycée en a un, notre fac en a un. Il y en a un pour les lignes de métro aussi. Bah mon école de commerce on a Il y en a un pour les lignes de métro. Non mais tu trouves Ah, ça mais où? magnifique. Tu trouves ça où? Tu vas sur Facebook, tu tapes Spotted et par exemple le nom de ta fac. D'accord. Donc Mais par peut-être qu'en fait, exemple, t'as été spoté déjà. Et ça t'amène à quoi? Et ben en fait c'est une... C'est génial. Ce sont des pages sur Facebook où les gens mettent des poèmes d'amour. Ah. Pas vraiment des poèmes, en fait Spotted c'est plus le fait que t'as croisé quelqu'un, alors par exemple là où vous êtes dans votre Wow, université, mais attends, faut que je et regarde tu ça, dis moi. oh j'ai flashé sur toi, je t'ai vu, enfin à telle heure, et souvent c'est un poème Voilà. qu'ils écrivent. Bah, de Pas toute façon, forcément, mais c'est pas forcément pour de l'amour, hein, ça peut être pour n'importe quoi à l'origine. C'est ça le Oui, principe, c'est vrai, peut-être. Si t'as quelqu'un qui t'a fait marrer, tu peux le spotter. S'il y a quelqu'un que t'as trouvé dégoûtant, par exemple, tu peux le spotter. Mais c'est vrai que 90% de l'utilisation du truc, c'est pour C'est déclarer pour l'amour, des en fait. flammes. Et c'est Pour déclarer sa super flamme, marrant. et voilà. Et t'as regardé celui de notre fac ou pas? Bien sûr, Et j'ai même alors mis un poème dessus si tu veux. Mais Pas du meilleur goût d'ailleurs, si je peux me permettre. Ah, il était très drôle. magnifique. Bon par contre j'ai essayé de le mettre sur un autre Spotted mais il a été refusé parce que trop vulgaire. Donc je continue. Le concept est simple, donc faire passer un texte, 99% du temps un poème, donc faut mettre des guillemets autour du mot poème, anonymement pour avouer sa flamme à une personne qu'on a croisée et qu'on aimerait revoir. Donc le principe est pas trop mal si on s'attend à un truc marrant et on est loin d'être déçu. Ça va aussi bien du poème rigolo écrit par quelqu'un qui avait assez d'humour, là je me cite, à l'horreur littéraire, pire qu'un Marc Lévy ou même un BHL, et je pèse mes mots. Qui nous fait dire mais merde, putain si ça m'était adressé je pense que j'aurais vraiment plus honte qu'autre chose. Et c'est là que c'est sacrément drôle. Donc vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu parles de Spotted en chronique musicale? Eh ben oui, parce que tout le monde n'a pas ce talent, voire comme je l'ai dit avant ce non-talent littéraire, pour pouvoir déclarer sa flamme ou son malheur. Alors je me suis dit, mais attends, il doit bien y avoir quelque chose à creuser ici pour la Minute Tazon. Et donc j'ai directement pensé à ceux qui préfèrent mettre les mots en musique, et c'est là qu'on peut remarquer qu'en musique, ça peut même être pire qu'à l'écrit, parce qu'en musique aussi, si tu peux avoir des paroles à la con, tu peux aussi y rajouter une performance musicale pourrie, et c'est là que ça devient génial. Alors, partons un peu plus dans le mode sérieux.
Amour, tu me tueras, disait Jacques Dutronc dans sa chanson À la vie, à l'amour. Alors aujourd'hui, changeons nos habitudes et concentrons-nous un peu sur les rescapés de l'amour, ceux qui peuvent dire je suis venu, j'ai vu, j'ai été vaincu, et qui décident de le partager en chanson. Ça serait pas drôle sinon. Donc en pensant à tout ça, je me suis tout de suite rappelé d'une chanson qui a un peu été ma muse pendant une année. J'étais obligé de la chanter quand j'étais avec du monde autour de moi, hein. C'était un des meilleurs moyens que j'avais trouvé pour saouler les gens. Je parle bien évidemment de monsieur Jean-Philippe Wynne, chanteur du Schnorr, qui essaie par tous les moyens d'atteindre la célébrité, aussi bien en enchaînant les concerts dignes d'un bal musette au fin fond de la Creuse, que des apparitions à la télévision dans toutes sortes d'émissions qui, à chaque fois, mériteraient un pur bad buzz. Notre cher JP, appelons-le par son diminutif, parce qu'au fond on espère qu'il continuera dans sa lancée, a apparemment été méchant avec son ex qui a décidé de partir. Sauf que le cœur de JP s'est brisé et qu'il peinait alors à recoller les morceaux. Il s'est donc dit « Ah bah tiens, je vais faire une musique dessus !» Et c'est grâce à cette illumination qu'on a eu droit à un des joyaux de la musique Tazon. Cette chanson s'appelle Sylvie, et en voici un petit extrait qui vous mettra l'eau à la bouche. Tu es parti un matin et aujourd'hui, je me rappelle de ton parfum qui reste dans notre chambre. Si tu es parti pour les choses que je te disais, je te demande pardon, je te demande pardon. J'aimerais me réveiller, car je crois que je suis dans un rêve. Je me rappelle de l'amour que tu m'as donné ce jour-là, Sylvie. Je pense toujours à toi, je crois toujours me réveiller un matin et que tu es là. Quand tu me téléphones, le son de ta voix fait battre mon cœur, et je me souviens de toi. Pardonne-moi si c'est de ma faute, et reviens avec moi, car je t'aime, je sais que tu ne peux oublier notre amour et nos enfants. Ah là là, pauvre JP. Sylvie, si tu nous entends, pense à lui ce soir, envoie-lui un petit message ou une petite lettre mignonne. En tout cas, nous, on te remercie parce que sans toi qui l'aurait quitté, on n'aurait jamais eu droit à cette merveilleuse chanson. Donc passons maintenant à une des musiques phares de notre émission. J'en ai déjà parlé longuement et à maintes reprises l'an dernier, mais il faut l'avouer, c'est une des musiques qui nous a poussé à lancer cette émission. Les trois mousquetaires de l'amour nous ont transpercés de leur fleuret et ont laissé une marque à jamais. Si vous ne voyez pas à qui je fais allusion, je vais restituer vite fait le contexte. 3 jeunes lycéens ont un devoir à rendre pour je ne sais quel cours, peut-être le français, et nos 3 potos se disent « Non mais attends, on est des oufs, on a trop de l'inspi et du talent et des voix de velours, alors faisons une musique, on sera peut-être le nouveau boys band de l'époque !» Bien évidemment, je caricature, exagère un peu, mais si vous êtes intéressé par ça, vous n'avez qu'à écouter le podcast de l'émission de 2012, ça ne vous fera pas de mal et à nous non plus. Et puis c'est marrant. En tout cas, nos 3 compères ont décidé de chanter une chanson pour une belle demoiselle qui ne répond pas à leur demande. On n'est plus dans la rupture, hein, parce qu'il n'y a pas eu de relation, mais c'est pas ça qui les empêche d'être tristes, les pauvres. Et donc les voici aussi dans notre liste des pires chansons de cœur brisé. Pour résumer, des paroles très touchantes, des voix à couper le souffle, un charme incroyable, le tout sur un fond musical de Beyoncé et sa chanson Allo. Je parle bien évidemment de la chanson Une fille inoubliable, qui est d'ailleurs, on peut le dire, une chanson inoubliable. Et je vous fais écouter un petit extrait. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi, peut-être parce que je suis un gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour.
Ça avait l'air de t'avoir touché, mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Je sais que ça ne vaut pas la peine, que je t'aime, mais qu'est-ce que je fasse? Je suis en train de perdre la face. Faut croire que c'est ça l'amour, on le vit autrement, chacun son tour. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne ou quoi. Voilà, c'est beau, c'est touchant, c'est Tazon. Merci les gars, c'est vraiment magnifique. Enfin bon, en tout cas, ne soyons pas médisants. La Saint-Valentin, ça craint, mais c'est une bonne excuse pour certains couples de faire la fête avec leurs partenaires, aux célibataires de faire la fête entre célibataires pour combler un vide, à d'autres de faire des rencontres, etc. Messieurs les cœurs brisés, n'oubliez pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Réjouissez-vous pour ceux qui ne sont pas comme vous et changez-vous les idées. En tout cas, je pense que je suis pas le seul à vous conseiller d'arrêter d'écrire ou de chanter. Parfois, il vaut mieux rester dans son coin. Et puis, même si je suis un grand fan de vos œuvres, je vais citer notre ancien ministre Brice Hortefeux. Quand il y en a une, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Bravo. Énorme, énorme. Je tiens à préciser quand même, pour conclure, que c'est la toute première fois que j'écris une chronique de cette manière. Je me suis dit, à jour exceptionnel, chronique exceptionnelle. Et donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là, sur cette citation de Maurice Donnet. En amour, il n'y a que la conquête et la rupture qui soient intéressantes. Le reste n'est que du remplissage. Waouh. Voilà. Et bon, et pour finir en T'es beauté trop quand un même... lover. Pour finir en beauté quand même, je vous mets une vraie chanson qui fête la Saint-Valentin comme on l'aime. Et puis après on passera à la chronique de Marine. Yeah. Oh. Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée et qu'elle voit des clochettes. J'adore les petites coquines avec des couettes et des faussettes. Je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette. J'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur. Parce que je me branche sur Canal Plus et j'ai jamais eu le décodeur. Et le lendemain matin, elles en redemandent, tu vas être à trépigner. Ou tu vas te faire Marie Trintignée. Je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je suis là pour te mettre 21 cm. Tu seras ma petite chienne et je serai ton gentilmaître. J'ai une main sur la chatte, une sur un sein et je deviens ambidextre. En vitesse, en finesse, t'offre une pilule anti-stress. Excuse-moi miss, laisse-moi dégrader tes petites fesses. On fait notre business, en toute discrétion, j'en parlerai pas. Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra. Je te ferai coup de la panne et je t'emmènerai dans les bois. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai des doigts. Je bois, baisse jusqu'à ce que t'en sois mal en point. Je t'aime, suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Appelle-moi démonte, pneu, monsieur le déménageur. Je crache dans ta femme enceinte et je te fais un bébé nageur. Mets-toi sur Messenger, je t'envoie ma bite en émoticône. J'aime ta beauté intérieure quand tu remues tes seins en silicone. Jeune homme en chien recherche le bouli meuf mortelle. J'oublie ton prénom, j'oublierai pas ton numéro de Fontel. Toujours du crédit sur mon forfait, aspect, ma belle. Mets-toi à genoux et t'auras mon portrait craché. Si t'es gourmand, je te fais la rondelle à la margarine. J'aime pas celle cavale, j'aime celle qui font des gargarismes. Et celles qui ont su rester enfants, je les soutiens dans leur combat de femmes. Ils sexe comme un conte de fées, depuis que j'ai mon BAFA. Je respecte les schnecks avec un QI en déficit. Celles qui enquêtent jusqu'à finir en handicapé physique. Le courant passe avec un doigt dans ta prise électrique. Moi d'abord je clège et je te tège, puis tu pars au tri sélectif. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime les chattes de gouttière et les aristochattes. Quand j'ai bu beaucoup de bière, je vais direct au contact. J'aime les chattes qui ne datent pas d'hier et celles qui ont pas le bac. Après rapport tes lèvres seront nettement moins compactes. J'aime les pommades car leur couleur fait ressortir le sperme. J'aime les moches parce que j'ai pas besoin de leur dire je t'aime. J'aime les blondes quand elles sont bâillonnées. Je conclue toujours une pénétration comme Rooney avec la balle au pied. Ambiance et sur du Beyoncé ou sur fond de musique électro. J'aime pas les chattes percées, j'aime les chattes rasées en ticket de métro. Quand tu seras loin de moi je te prendrai dans tes rêves. Quelque
fois dans le mois, je te fais l'amour pendant tes règles. Parce que l'amour rend aveugle, tu vois trouble après les jacques faciales. Prends les espagnol jusqu'à ce que tu gueules muchas gracias. Je te mets les stockades et je te porte le coup fatal. Sans moi dans ton estomac, t'es belle comme une double anale. Fera ça dans un parc, dans un appart ou dans ton lit. Jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à ce que tu prennes de la ventoline. Je suis romantique, suce ma bite pendant que je regarde le foot. Et tape un rail de sperme avec mon foot. Bébé de Vinci vient pour fourrer à la pomme. Tiens bébé, on va tester les nouvelles MST. Viens bébé, on va tester les nouvelles MST. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ah. Bon bah Marine, elle va pouvoir nous présenter sa chronique maintenant. Attends, tu me mets C'est pas un parti. petit jingle là? Bien Ça sûr veut que dire si. quoi? Attends. Tutti frutti summer Bien Alors sûr que oui, tu déjà, l'as ton jingle. merci. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Bonne Saint-Valentin à vous tous. Parce que Quelle je l'ai gentillesse. pas souhaité, je trouve. Et on l'a pas souhaité à nos auditeurs également. Alors, donc ce soir, dans ma chronique, je vais un petit peu parler de vous, messieurs. Ah. Car, au vu de certains sites, apparemment, les hommes ne savent plus draguer. Ou en tous les cas, ils ont beaucoup de mal à draguer. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que la drague est devenue has-been? Aujourd'hui, avec l'influence d'Internet, enfin, j'ai vu ça aux infos, et d'ailleurs, T'as elle vu est ça passée... sur TF1? Non, j'ai vu ça. Excuse-moi, je vais Non, sortir. non, j'ai vu ça aux infos, et d'ailleurs, la nana est passée à la radio. Je l'ai La enfin- veille, ouais. Voilà, sur cette web Sur radio. quelle radio? Sur La Radio Rec. Radio Rec, D'accord. voilà. Elle est Et passée j'ai vu hier. ça aux infos la dernière fois, et donc je t'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, même les jeunes se mettent à aller sur des sites de rencontres. Je pensais que c'était pour les C'est un Ah personnes. non, de pas vieux. du tout. L'année dernière, j'avais C'était- fait une étude là-dessus. Il y avait plein de jeunes sur les sites de rencontres. Mais moi, tu vois, je pensais que c'était un peu plus pour les vieux, ou en tout cas les jeunes qui étaient sur les sites de rencontres, c'était juste pour s'éclater ou se taper Pas des pour barres, quoi. sur Attractive World, c'était ça où t'étais allé? Attractive World. Site de rencontre pour célibataires exigeants. Non, Pour cadre chatroulette, supérieur, enfin, d'ailleurs. voilà. Non mais en plus le pire c'est que c'est ça, c'est ultra Ouais, discriminatoire il hein, faut ce être- site je web. crois qu'il faut être cadre sup pour être sur Alors le faut être cadre sup et Ah surtout oui. en fait tu mets Il tout faut être beau, simplement- non, voilà. Faut, beau, tu mets ta profession et aussi combien tu gagnes par mois. Enfin c'est clairement ça. L'objectif c'est de trouver un riche. Voilà. Ah bah oui, Ouais, et bah très bien, hein. justement, on va en parler, donc je continue ma chronique. Donc la rencontre maintenant, ça se ferait par l'intermédiaire d'Internet. Enfin, on le voit avec Facebook de toutes les façons. Maintenant, ça ne passe plus par donne-moi ton numéro, mais plutôt par Oh, mademoiselle. tu as un Facebook, s'il te plaît. Non, mais, pas un je trouve- 06. mais je trouve ça beaucoup plus classe justement. C'est un Non, retour aux valeurs. attends, et Genre, bah moi, non, donne-moi je ton nom de trouve- famille Eh s'il bah te moi, plaît. tu vois, mais justement- arrête, Jeune faire un demoiselle, retour aux valeurs, quoi. veuillez me donner votre nom de famille pour que je puisse vous trouver sur Facebook. Ouais, C'est beaucoup plus classe. Génial les valeurs, dis donc. Hein. Non, non, je Moi, rigole, moi, je suis resté à l'ancienne, hein, mademoiselle, Ouais. t'aurais pas un 06 pour que je mette bien ma saucisse? Voilà, et Voilà, ou oh. sinon, non, tu restes à l'ancienne et tu lui envoies un pigeon voyageur et si un jour il arrive, ça marchera. De toute façon, ils se sont tout le temps perdus, hein, donc Bon. j'ai jamais gagné, mais bon. Ouais, enfin, moi personnellement, je trouve pas ça très romantique. Après, je suis peut-être un peu de la vieille école, mais bon, voilà. Mais en tout cas, il est plus facile de donner le Facebook que de donner son numéro apparemment. Pourquoi? Parce que les filles ou les mecs se disent au moins je ne risque pas de me faire harceler par texto ou je risque pas de me faire harceler d'appel, tout simplement. Ah, parce que tu peux le keblo après. Et je trouve qu'en Tu peux le fait, keblo sur Facebook. j'aimerais bien continuer Excuse-moi. dans ma Excuse-moi. suite de pensée, d'accord? Parce que en fait, justement, cette question-là de ne pas donner son numéro de téléphone, en fait, ça se rapproche de la question importante qui est celle de l'engagement. Aujourd'hui, on devient plus prudent, je trouve. Prudent dans le sens où on ne veut pas prendre le risque de se prendre un râteau ou même de se tromper de partenaire. Oui, parce que sur Facebook, il y a tellement d'informations. Si tu es à la fac, quel métier tu fais, les photos, voir un peu ta famille. Puis un peu, enfin, tu donnes un peu l'image que tu veux de toi sur Facebook, quoi, j'ai envie de te dire. Enfin bref, ça passe un peu par l'apparence et, enfin bref. Bref, donc draguer, ça engage aussi le fait de mettre son ego à l'épreuve. Et lorsqu'on réussit à draguer une personne, on se sent donc séduisant, intéressant, plus fort. En fait, c'est une façon de se prouver à soi-même qu'on peut plaire. Alors mince, derrière la question de l'homme qui ne sait plus draguer, il y a surtout le fait que les femmes savent beaucoup plus ce qu'elles veulent en apparence.
Un exemple tout bête. On rencontre souvent de nanas qui te disent, qui disent à leurs potes, ouais, moi je veux un mec gentil, attentionné, voilà, qui prenne soin de moi, etc. Et ces meufs-là, tu les retrouves en soirée, et bah sur qui elles vont flasher? Sur des gros bâtards. Excusez-moi de le dire. Non mais t'as raison. C'est vrai. Mais et en fait, elles choisissent des mecs qui sont totalement à l'opposé de ce qu'elles veulent en réalité, enfin en tout cas c'est le bad de boy. ce qu'elles disent Exactement. vouloir. Ouais. Enfin bref, alors on drague pour quelle raison? Juste pour un coup d'une nuit ou pour se mettre en relation? Ça c'est la question. Maintenant, quand une fille me dit je me suis fait draguer, elle veut dire en résumé, un mec m'a proposé une partie de jambe en l'air. Enfin c'est vrai, quand une nana vous dit ouais je me suis fait draguer, c'est en fait le mec m'a proposé une partie de jambe en l'air. Enfin moi en tout cas mes copines je les entends comme ça. Donc finalement je sais pas quel genre de copine tu as après. Je me demande si draguer les mêmes que toi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Donc finalement je me demande si draguer n'est pas devenu un terme péjoratif et n'est pas plus synonyme de pécho. Donc draguer finalement, est-ce que cela engage un vrai jeu de séduction ou est-ce que c'est devenu un truc plus rentre dedans? Et encore une fois, j'aimerais dire qu'une drague est réussie parce que le mec ou la nana veut bien se faire draguer dans le fond. Donc voilà. Et on peut plus bref, donc je vais vous parler d'un truc drôle que j'ai vu sur un site. Donc sur le site Only Lady, des hommes ont été interrogés et disent qu'ils ne draguent plus à cause des femmes qui ne se laissent plus approcher et qui en clair ont peur de passer pour une Marie couche-toi là. Mais à la fois, vous êtes apparemment soumis, messieurs, à la pression sociale qui dit en clair drague si t'es un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le site qui est marqué. Donc voilà, si nous ne draguons pas, ce n'est pas de notre faute, c'est la pression sociale. Mais voilà, il y a une explication. Mais j'ai envie de dire nous avons trouvé un bouc émissaire. Mais j'ai envie de dire que personnellement aujourd'hui, je vois plus les femmes prendre les devants que les hommes. Un homme qui drague, c'est un homme qui veut forcément coucher avec toi. Enfin, en tous les cas. Forcément. En tous les cas, c'est le discours que l'on peut entendre. Du coup, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils attendent de se faire draguer, tout simplement. Et puis donc j'ai vu autre chose aussi d'intéressant sur un autre site, donc le site auféminin.com. Oui, je lâche, pas de souci. Je lâche mes excellente source. Voilà, un source bien féminin. Et les minérales naturels. Donc qui explique que d'après un sondage réalisé sur 5000 internautes qui vont sur le site de rencontre match.com. J'arrive pas à le dire, match.com, voilà, ça va mieux. Que la première chose que regarde un homme chez une fille, dans 58% des cas, c'est la beauté ce intérieure. sont les dents. Ah mince. D'accord, donc soi-disant on regarde les dents d'abord. Ah non, en fait, non, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. En fait, on regarde un petit peu plus bas que les dents. Non, attends, je t'explique. Ça sort de 15 cm. C'est les femmes ou les hommes qui regardent les dents? Traduis ça en fait. C'est les hommes qui regardent les hommes, mais les femmes aussi. Mais je sais pourquoi on regarde les dents, parce que c'est pile entre les yeux et les seins en fait. C'est pour ça. On va enfin savoir ce que les femmes regardent chez les hommes. Mais en réalité, c'est pas les dents, c'est les lèvres, la bouche qu'on a envie d'embrasser, enfin bref. Ensuite, dans un deuxième temps, les hommes prêtent attention dans 51% des cas à l'élocution et à la grammaire. Alors messieurs, s'il vous plaît, Match.com, c'est quoi ce site? C'est un site pour... Vous avez un niveau mais non, mais c'est vrai, mais c'est totalement vrai. Élevé. L'autre jour, je me prenais dans la rue, sponsorisé par l'Église catholique. Non, mais c'est vrai, je me prenais dans la rue, il était minuit et j'entendais des mecs, oh putain, et Mata la biatch là, elle a une élocution et une grammaire, mais vénère. Et ouais, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors viennent ensuite les cheveux, donc dans 51% des cas, les vêtements dans 45% des cas. C'est Benoît XVI qui a fait le truc ou quoi? La présence ou non de tatouages, la manicure, l'accent, les chaussures, la voiture que l'on conduit et enfin le téléphone ou les gadgets électroniques. La voiture que vous conduisez. Dont on dispose, et là je pense à toi. Donc dans ta liste, tu n'as rien cité qui touche au corps en lui-même. Non, mais alors attends, et chez les femmes, certains critères peuvent également être rédhibitoires pour nos amis les hommes. Donc sur les 5480 sondés, 38% ont avoué qu'ils pourraient annuler un rendez-vous après avoir trouvé des informations compromettantes sur la toile. Donc d'accord, j'ai juste une question et côté technique. argent, 65% des gens ne sortiraient pas avec quelqu'un de très endetté, 54% avec une personne ayant un lourd emprunt étudiant à rembourser. Et quant aux vierges effarouchées, 42% ont reconnu qu'ils ne pourraient pas en fréquenter, idem pour les femmes. Et enfin, 49%. Je là-dessus quand même à fricoter. Enfin, 49% des sondés ne se verraient pas s'engager avec une personne habitant toujours chez ses parents. Donc si elle est vierge, pauvre et qu'elle habite chez ses parents. Donc en clair, si je résume, faut être stylé, avoir de belles dents, avoir pas mal d'argent, être dépucelé et ne pas vivre chez ses parents, avoir de beaux cheveux aussi. Ça fait beaucoup
je trouve que ça fait quand même beaucoup comme critère et ça enlève pas mal de personnes. Et je trouve que ça Pas ne nous. veut pas dire grand Ah, chose. Et en fait, à ta ce gauche, t'en as sondage- un là. Et en fait, je trouve que ce Qui sondage ne réunit veut tous pas... ces critères. Voilà, c'est ça. Et ben, je trouve que ce sondage ne veut pas dire grand chose en fait. On va demander à Parce Stagiaire s'il que, habite en encore chez ses fait, parents. ce sondage n'est que le reflet de ce qu'on souhaiterait idéalement et de ce que nous voudrions. Mais encore une fois, les sentiments, ça ne se commande pas. Oh, et c'est beau. encore une fois, la prudence est plus... Oh, c'est beau. Dans On ce apprend ça en sondage, psycho. dans ce sondage, la prudence Non. est plus mise en avant que le plaisir de... La prudence est plus mise en avant que le plaisir de la rencontre, que le plaisir de draguer, comme le plaisir de se faire draguer. On ne prend peut-être plus le temps de se séduire, c'est devenu tu me plais, je te plais, on va chez toi. Alors que ça ne... Alors, vrai. donc ça ne m'étonne plus Mm. qu'on ne drague plus, ou en tous les cas, on séduit après, via Facebook, pour ne pas... Enfin, pour pas que la nuit passée avec un tel ou une telle devienne juste un coup d'un soir. Et j'aimerais juste passer à autre chose. Donc là, on va... moi, juste- Mais avant, tu vas me donner ton Facebook. Avant, j'ai plein de questions. Avant, j'ai bien plein entendu. de questions. Alors, vraiment de vas-y, quoi vas-y, dire, je là. t'écoute. Alors, Et première c'est moi question. qui réponds. Et c'est moi qui réponds. Personne ne répond. J'aimerais bien Alors, avoir la parole. première Par contre, question. C'est moi la fille là-dedans, donc vas-y. je Donc te c'est toi qui laisse. vas avoir le pouvoir là sur le coup, Voilà, c'est c'est ça ça. C'est moi D'abord, qui veux donner. j'aimerais bien savoir ce sondage. Donc tu nous as dit oui, il y avait, c'était les cheveux, etc. Mais est-ce que il y avait des propositions, par exemple comme les seins ou autre chose à l'intérieur, parce que Alors là, honnêtement. parce que voilà, pour qu'il n'y ait Alors, pas en ces fait, réponses-là, je Non, pense c'est juste que dans le vraiment. sondage, il y avait 100% des hommes regardent les seins, regardent les Voilà. fesses. C'était ça, parce que moi je vois ce sondage, je me Non, dis, à mon mais- avis, c'était pas dedans, je pense. Parce que c'est même pas dans les toutes dernières. Non, non, Bah, en fait, attends, ici, quand ce même, qu'elle pour n'a la pas dit, c'est que présence le de sondage a été manucure, fait sur des l'accent, les castrats, en choses fait. sur la voiture. Mais la présence de manucure, mais Non, je suis désolé. Non, mais ça le va. téléphone. Mais et c'est les important, la gadgets- manucure. Ah oui, c'est important. Non, mais les bon. téléphones. Je t'assure que si. Non, mais le téléphone et les gadgets électroniques, quand même. Enfin, tu crois vraiment. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Enfin. Non, mais les gadgets Voilà, électroniques, c'est moi, pas ton preuve de portable, richesse. je te dirais qui tu es, tout simplement. D'ailleurs, t'as quoi Est-ce comme que t'es portable branché Alors, ou j'ai un tu- iPhone 5, je suis quoi? Un connard. Voilà. Merci. Et ben voilà, c'est lui. Bah voilà, C'est lui. voilà, c'est bon, c'est parfait. On applaudit Non, Théo, hein, voilà. c'est très bien. Non, mais par exemple, un mec qui a un portable de merde, comme Olivier là, qui traîne son vieux portable. sans pile à Non, mais voilà. Elle balance en plus. Je continue, qui Elle a plus de balance. batterie, et bah franchement, ça fait genre pauvre mec quoi, genre qui est pas branché. Allez, viens. Oh le scud. Alors, on Il a a, pas Le de thune. scud en Il a direct. pas de thune, on et a un genre, connard et un pauvre mec, on va Et voir ça- la suite. Théo, tu as Et quoi? en plus, il est mal habillé. Non, non, et que genre il vit dans un vieux temps et que voilà, il est pas capable d'être de voilà. Le scud en Mais en direct. réalité, Nous il a remercions beaucoup Marine. Non. Marine. Non, mais va-t'en, là, c'est bon. Là, Le micro, Attends, il je croit plus, n'ai Marine. pas encore lancé le numéro de portable d'Olivier qui est alors le 06. Non, non, mais c'est bon. Ouais, alors, Théo, il Alors, a quoi? donc- Théo, il a un Samsung, ce serait plus quoi comme mec? Mais j'en sais rien, moi, c'est les Bah, apparemment, nanas il est et déjà les plus mecs. classe que moi, tu Non, vois. attends, tu vois une nana avec un Non, vieux mais c'est quand portable on te voit en pourri. vrai, toi, après. Non, non, mais tu vois une nana avec un vieux C'est pour ça portable que je suis à la pourri, caméra. tu vois. qui date de Tu 10 ferais ans. peur sinon. T'as pas envie de lui dire change de portable? Bah non, Bah, ça c'est une dépend, originale. ça dépend de la fille. Non, Bah, mais elle peut oui. pas aller sur internet, sur Facebook comme d'habitude. Et alors Vous pouvez Et pas me alors parler Et de alors, Tango. et alors, Facebook, c'est pas la vie, Marine. Hein. Si elle a des gros seins et un beau cul. Mais moi je vais pas tout le temps sur Ah, Facebook, bah oui. je suis désolée. Regarde, c'est un Alors que là, il est pragmatique. connecté sur Attends, Facebook. T'es pragmatique, mec. Non, Alors, mais- je n'y suis pas. Oui. Quand même, Oh quand même. Théo est pragmatique. Marine, Vous trouvez quand même pas ça scandaleux quand même que un certain pourcentage de gens, qui est quand même assez 65% des gens ne sortiraient pas avec quelqu'un de très endetté et 54% Ça me choque avec pas une trop. personne Ah non. ayant un lourd emprunt étudiant à rembourser. Ça me choque plus. Non, Pour... c'est pas Enfin, choquant. ça me choque, je suis désolée. Non, dans la crise actuelle, les gens Bah n'ont pas attends, t'as un confiance, prêt les gens ont étudiant peur. toi aussi, non? Mais ça dépend des Non, c'est pas circonstances. ça, Si non. c'est pour une nuit, tu t'en fous que le mec soit endetté ou pas endetté. Mais si c'est pour construire un foyer, Bah attends, fonder une construire famille. un foyer, au début, c'est là je parle quand même de draguer, je parle quand même de la rencontre, ça veut dire qu'au moment... Eh, bah, Bah, vu ton ça veut sondage, dire c'est qu'au plutôt des moment vieux de qui ont la répondu, hein, rencontre, donc j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'au moment de la rencontre, le mec lui sort bah oui j'ai un prêt étudiant à rembourser machin. Oh bah non tu m'intéresses pas, je vais pas essayer de te connaître plus loin. ouais, c'est vrai que c'est un peu. Alors t'as est-ce raison, qu'aujourd'hui est-ce qu'on regarderait pas plus Non, mais hein, après, faut arrêter d'être est-ce- dans l'égalité tout le temps. Non mais est-ce qu'on regarderait pas plus le portefeuille de quelqu'un aujourd'hui par sécurité parce on cherche une sécurité plus Les femmes matérielle. superficielles, arrête. Non, une sécurité plus matérielle, mais des hommes superficiels aussi. Aussi, ouais. Une sécurité Ouais. beaucoup plus matérielle qu'une sécurité sentimentale, tout simplement. Donc c'est bien ce que je dis, on devient de plus en plus prudent et on se laisse pas aller à la rencontre et on s'ouvre pas assez. Mais Voilà. non, c'est parce qu'on a de plus en plus de choix grâce à Internet, donc on peut être plus sévère dans nos critères. C'est Comment vrai. ça, on a plus de choix sur Bah, Internet? on peut avoir potentiellement de plus en plus de personnes à draguer, donc du coup, on peut faire plus de critères vu qu'on a plus de choix. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Bah, en plus, ouais. c'est vrai. Internet, Si tu as ça plus veut de dire critères, tu peux viser plus large. Et en même temps, Internet, ça permet d'avoir aussi une personne Mais qui est-ce te qu'Inter- correspond. Est-ce que Internet ne crée pas plus de critères justement?
C'est vrai. Oui, Et mais puis ça met justement- en avant certaines choses Et dans aussi. ces cas-là, t'as peut-être plus de chances de trouver le bon ou la bonne. Bah, c'est ce que je te disais, ouais. Tu Voilà. peux avoir Plus quelqu'un de qui chances correspond. de trouver. Attends, excusez-moi, la plupart des personnes, moi, la personne avec lesquelles je suis sortie, c'était des personnes que je rencontrais pour de vrai physiquement. Alors, est-ce qu'ils avaient des belles dents? Oui. Voilà, Est-ce qu'ils voilà. avaient un chien aussi Ah oui. Sur un pont en feu. Sur un pont, ouais. Parce que pour les gens qui n'ont pas écouté mon ancienne chronique sur Elle les était chiens, géniale d'ailleurs cette chronique. Elle était Ouais. magique. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle est moins bien peut-être. Non, Ah, non, elle est très bien. Elle est très très bien. Je Mais l'ai pas terminée Elle d'ailleurs. Mais, questionne. Mais tu vas la terminer, mais juste avant une petite question parce que t'as dit quelque chose qui m'a fait plaisir. T'as dit, alors voilà, même dans mon entourage, dans mes copines, quand on va en soirée, elles choisissent des mecs et très souvent c'est des connards. Alors que le reste du temps, elles disent vouloir des mecs bien, tu vois. Alors pourquoi? Voilà, pourquoi finalement elles choisissent des connards? C'est un truc que je n'ai toujours pas compris. Ben, moi non plus, figure-toi, je n'ai pas la connaissance absolue sur les femmes, mais il semblerait que les bâtards ou les connards semblent avoir plus confiance, dégagent, non mais vraiment, dégagent une confiance telle en eux que du coup ça attire le regard, ça donne envie d'aller vers eux, et en tout cas eux ils ont peut-être plus de cran pour aller aussi vers la fille et donc du coup faire du rentre-dedans, donc ça plaît peut-être à la fille, tandis que les hommes peut-être gentils, attentionnés, sont plus sur la réserve, C'est vrai. et sont plus en retrait, réservés, etc. Donc ce qui fait que bah du coup le bâtard, le connard comme on dit, eh ben Il ose éclipse, plus, et il puis, éclipse ouais. un peu les mecs peut-être plus intéressants. Bref, et, soyez un connard. Et à Ayez qui de on belles pourra dents. plus donner Connard. leur chance. Et puis peut-être aussi que... Soyez un connard en apparence, mais pas pour de vrai. Pas pour de vrai, ouais. C'est vrai. Et puis peut-être aussi que les hommes, pour reprendre ta chronique, les hommes draguent moins, parce que c'est vrai, il y a ces connards justement, t'as la peur de passer pour un connard. Et oui, il y a Donc, ça aussi donc également. à un moment donné, voilà, tu te dis, mais j'ai pas envie de passer pour un lourdeau, donc je ne prends pas de risque, donc je ne drague pas, et forcément, voilà. Il y a aussi une émancipation de la femme quand même, je trouve. Non, mais en fait, je vois plus de femmes mot est aujourd'hui, lâché. ce sont elles qui Entre choisissent. deux bouchées de pizza. Mais non, mais vraiment, aujourd'hui pour moi, c'est les femmes qui prennent vraiment les devants. Mais c'est vrai. Donc les hommes attendent en C'est fait qu'on les l'émancipation de la femme. choisisse. hein. Ouais, J'ai plus mais l'impression je trouve de que ça. c'est pas plus mal finalement. C'est pas plus mal. Moi Ça qui ai échange un petit peu moi les qui ai rôles. Le fait été que l'homme doit draguer, ce n'est qu'une norme sociale. Bah oui, le Dit-il terme lui aussi, draguer, entre deux flirter, bouchées de etc. pizza. c'est plus une construction sociale. hein. Mais dans certains pays, je crois que c'est dans les Ben pays du justement, Nord, je te en parlais de Suède, ça. Ouais, en eh ben, Suède. les femmes séduisent les hommes. C'est deux coutumes, c'est Mais socialement. pas qu'en Suède, même au Canada. J'ai pu aller en Suède Alors- et au Canada, et je t'assure que là-bas, ce sont les femmes. Voilà, alors je sais pas quel pays exactement, mais je savais qu'en tout cas, En Suède, c'est vrai. Voilà, en Suède, c'est vrai. En Suède, c'est vrai. Et en plus, elles n'ont pas du tout. Enfin, elles n'ont pas vraiment de tabou. Elles ont pas froid aux yeux, bordel. hein. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai en plus. Tu parles par expérience? Je parle par oui, je parle par expérience, je peux le dire, oui. Non, mais c'est bon. Après, peut-être qu'on va assister à ça dans quelques années. Il faut voir en France, mais comme le dit Marine, Que ça deviendra dans la coutume, que ce soit les oui, femmes ce sont les qui- femmes de plus en plus qui abordent Il y a un rééquilibrage et c'est pas plus mal, parce que voilà, les mecs ont peur de passer pour les fameux Bah, connards. ils dont ont on peur, parlait. ouais, c'est ça, de prendre des râteaux aussi. Ils ont peur de. Ça fait mal un râteau quand même. Parce qu'autant t'es Ah, bah, dragué, bah, c'est bon ce pour que je dis, l'ego. Réussir à draguer quelqu'un, c'est aussi une façon de regonfler son ego, tout simplement. Voilà, tu te prends un râteau, bon, t'as un peu passé une sale soirée, quoi. Et est-ce que tu avais quelques conseils supplémentaires en plus du chien, du pont suspendu? Alors c'est vrai que ce sont quand même des conseils qui sont très attendus. Alors déjà, si on résume les conseils de Marine depuis le début, Ah non, c'est pas mes se conseils. laver hein. les dents, Non, non, c'est pas mes conseils. Hein, c'est ce mettre que j'ai de lu sur l'après-shampoing. Mais c'est vrai, Non, c'est vrai. Non, parce C'est pas que ses là- conseils, mais non, c'est vrai. On voit un truc fondamental qui est que maintenant tout passe par le physique, par la bonne présentation, se mettre sur Non, son c'est 31, capital, il ça faut passe pas. aussi par le se téléphone, mettre- tu as dit. Se mettre sur son C'est pas 31. le, c'est pas le C'est la physique. vérité. Non, mais se mettre sur le. Mais non, mais c'est les apparences. Je veux dire, ton téléphone, ça reflète. Voilà, il y a même des. Pourtant, les apparences il y a- sont parfois Il y a même trompeuses. des études. Il y a même des études qui disent, en clair, par rapport à la sonnerie de téléphone que tu as, ça représente un trait de ta personnalité. Mais je t'assure que c'est vrai en plus. Ça donne des indices Non, mais sur de ta toute façon, ça personnalité. donne des indices. Je Voilà. regardais encore, j'étais avec quelqu'un qui avait une sonnerie totalement débile. Il se reconnaîtra peut-être, mais avec une grenouille qui croit. J'ai trouvé ça totalement ridicule. Et voilà, ça marque Voilà. bien. Quand je lui dis Si vous voulez pourquoi aller tu voir mets la cette classe, sonnerie, il me dit ah bah parce que c'est cool. Voilà. Donc, Si vous voulez avoir la classe, faites comme nous, mettez le jingle de la minute Minute Tazon Tazon. comme sonnerie de téléphone. Enfin, comme toi plutôt. Oui, je parle de moi à la première personne du pluriel. Voilà. Bah après, j'ai pas vraiment de conseils concrets à vous donner. Hein. Je suis pas une experte en drague non plus, donc.
Donc voilà, je Est-ce fais- qu'il y a une façon d'aborder la marine, je sais pas moi. La marine, c'est-à-dire moi Oui, voilà. Façon de m'aborder. Ouais, parce qu'il y en a un là en dessous du studio qui serait intéressé, je pense. Oh, non. Il lâche des scuds en direct. C'est pas bien, c'est pas bien. Ça, je Bah, je suis je une ne peux pas. personne, je suis une personne assez franche, donc. Donc la franchise. Bah, si la personne est franc et qui me dit voilà, je te trouve belle, j'ai envie de te connaître un peu plus ou j'ai envie de Non, passer vas-y, à- t'es bonne, Donc j'ai voilà. envie de te niquer. Si vous êtes intéressé, Voilà, ça, par c'est de la Marine. franchise. Non, non, mais Écoute, voilà. moi, je suis franc, hein, Genre, non. écoute, je t'ai vu tout à l'heure, franchement, je te trouve belle, j'ai envie de passer un moment avec toi ce soir, voilà, je te dis pas que genre ça va, Oh là là. je te parle pas de relation, je te parle juste de passer un petit moment Ça se avec passe toi. vraiment comme ça dans la vraie vie? Genre, ouais. Donc Oui, maintenant, voilà, je me dis, vous est-ce que savez ça se ce passe vous vraiment avez comme à ça écrire sur la page fan de la Minute Bah, Taison si vous trouvez c'est Marine pas- bonne. Voilà. Non, ça va Mais pas, non, mais non, mais non. Non, mais en fait, aujourd'hui, tout passe par le regard. La première chose qui se passe en soirée, c'est que tu regardes une nana qui te plaît, si la nana elle croise ton regard et qu'elle te regarde avec un petit sourire, tu te dis ah, là il y a peut-être moyen de pouvoir se rapprocher Il y a un- d'elle. il y a un En eye plus- contact. En plus, il y a de la musique, hein. Donc la musique permet d'essayer peut-être d'engager une danse avec la demoiselle. Ah. Et donc d'engager un contact physique qui est quand même très important, c'est qu'à partir du moment où tu touches une personne, C'est vrai. Mais voilà, ça, c'est... j'en avais Mais parlé tu sais d'ailleurs que à j'ai ma gardé dernière ce conseil chronique. et je confirme que c'est vrai. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc voilà, bon, alors j'ai peut-être terminé ma chronique hein, sur un truc un petit peu plus fun, je trouve. Donc je vais passer à autre chose. Donc j'ai appris récemment que des personnes handicapées se battaient pour avoir ce qu'ils appellent des accompagnatrices sexuelles. Alors effectivement, dans plusieurs pays européens, des hommes et des femmes pratiquent des massages et caresses érotiques à la demande de personnes handicapées. Alors où est-ce que tu as lu Il ça quand s'agit- même hein Alors j'ai lu ça. C'est de l'escorte, quoi. Non, non, j'ai lu ça vraiment dans un magazine qui s'appelle Le Cercle Psy, qui est un magazine très sérieux. Ouais, c'est vrai par contre, hein, je le. C'est un magazine très bien fait, très sérieux. Je le recommande d'ailleurs, achetez-le. Si vous êtes Mais il intéressé faut vraiment par. avoir l'intérêt pour la psychologie. Voilà, Oui, voilà, si c'est un vous peu êtes trop vraiment psy, là, on est intéressé Là, on par- n'est pas dans psychologie. Alors que moi magazine. j'ai acheté Psychologie Magazine. Non, non, ça, c'est autre chose. très bien. ça- Moi, j'ai ça- Timo au féminin.com, c'était pareil. hein. Voilà. Bah oui, c'est. C'est pas du tout le même Voilà, level, le là cercle c'est psy, vraiment. c'est le Roméo et Juliette, tandis que Psychologie Magazine, c'est les feux de l'amour en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc effectivement, et c'était l'interview d'un homme, je sais plus comment il s'appelle, je vous prie de m'excuser, qui justement parlait de ça et disait moi aussi j'ai envie de faire l'amour. Et un handicapé qui dit moi aussi j'ai envie de faire l'amour, et ben je trouve ça super. Parce que, donc comme je vous le disais, donc ces femmes et ces hommes qui pratiquent des massages et caresses érotiques à la demande de personnes handicapées, Ça va pas plus loin. il s'agit en fait d'un service à la personne comme un autre, et Bah pourtant oui. le sujet fait polémique. Certains parlent même de prostitution. Et Oh. depuis quelques années déjà, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et depuis cet été, la Suisse ont lancé une formation pour un nouveau métier, celui d'assistant sexuel pour personnes handicapées. Voilà, parce qu'en fait, il y a un cours à suivre. Alors c'est attendez, très beau. attendez, issus du corps médical ou paramédical, ils sont majoritairement infirmiers, masseurs, thérapeutes et peut-être même psychothérapeutes, j'imagine, Oui. et prodiguent des soins érotiques aux personnes Olivier, tu n'étant vas y pas arriver. Ouais, Et bonjour, je suis en prodigue. fac de soins érotiques pour handicapés. D'ailleurs, là, je dois vous laisser parce que j'ai cours de Et préliminaire donc- pour fauteuil roulant. Et là, donc c'est- prodigue des soins érotiques aux personnes n'étant pas ou plus capables de le faire par elles-mêmes. Enfin bref, je sais pas trop ce que vous en pensez les garçons, mais en tous les cas, comme je vous le disais, des personnes handicapées qui revendiquent un moi aussi je veux faire l'amour. Encore une fois, je trouve ça super. Non, mais c'est Parce vrai, par qu'aujourd'hui, contre, la sexualité chez les personnes handicapées devient de plus en plus tabou. Enfin bref, on pourrait peut-être en parler D'ailleurs, la question est un pourquoi peu est-ce que plus ça fait polémique précisément une autre fois dans une autre chronique. Et il y a toujours eu des prostituées. Bah oui, ça a toujours existé. Ça a toujours Oui, existé. mais en Les fait, masseuses que de le mec- charme ont toujours existé, Non, pas que pour les personnes non, handicapées. en Là, fait, ça va être non, spécialisé. En fait, c'est pas ça. C'est que ce que le mec racontait donc, dans cette interview, c'est que certes, il y a des prostituées, mais elles s'y prennent mal parce qu'elles connaissent pas l'handicap, elles connaissent pas. Là, ces personnes-là sont quand voilà, même elles viennent connaissent- du paramédical voilà, ou c'est Non mais ça. là, ils prônent ça alors que la prostitution est déjà à la limite Non, de la mais si- légalité en France. Non, mais Enfin, si tu veux, c'est oui. pas très logique. Non, mais Non, c'est- mais la prostitution n'est pas c'est- illégale, c'est le Non, racolage qui J'ai l'est. dit que c'est à la limite de la légalité parce que Mais il n'y a pas de justement, racolage là-dedans. bah, t'es bien obligé de racoler. Non, mais mais non, en on va fait- informer les gens. en Le mec fait, va ce pas aller avec serait son fauteuil quelque roulant chose- dans la rue en sifflant quand il y a une meuf à côté. Ben, Non, mais moi, je lui achète. non, parce que là c'est vu vraiment comme c'est vraiment vu comme un service à la personne. Mhm. Donc voilà, parce En que tant que les tel. handicapés n'ont peut-être pas
c'est compliqué, hein. Ils n'ont pas du tout le même rapport au plaisir que quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est valide. Bon après je pense Donc que quand du même coup le plaisir il se trouve ailleurs dans d'autres sensations que sans doute les personnes valides ne... Enfin voilà, que la les question que personnes je me valides, pose hein. quand même Marine, c'est pourquoi est-ce qu'il faut des gens spécialisés pour les handicapés parce que Je viens de l'expliquer. Non mais parce ça que c'est le vraiment les plaisir est mettre ailleurs, hein. c'est vraiment les mettre de côté quand même. C'est essayer de faire une Mais scission entre on les met déjà de côté. Ouais, mais là, on est en C'est-à-dire train qu'aujourd'hui, d'agrandir C'est de la le- discrimination Non, positive, aujourd'hui- Olivier. C'est non, ça. non, On est en honnêtement, train d'agrandir le aujourd'hui- fossé qu'il y a. Aujourd'hui, non, quand on Le parle fossé, de non, aujourd'hui quand on parle de sexualité pour les personnes handicapées, c'est un sujet quand même qui est tabou. D'accord. Par contre, pour les personnes valides, c'est considéré comme normal. Bah oui, les personnes valides font l'amour. Mais par contre, tu parles de faire l'amour avec un handicapé, tout de suite, c'est un sujet qui choque, qui intrigue. Comment elle peut sortir avec un handicapé, comment elle peut sortir avec une personne de petite taille, comment, voilà, parce que quand même Parce que les petites personnes de tailles petite sont taille, handicapées. oui, les personnes de petite taille, ils ont des handicaps, ils sont obligés d'avoir une voiture, ils sont obligés de revoir leur voiture pour pouvoir être à la taille, enfin bref, pour pouvoir la conduire, ils sont Non, obligés non, de là, mettre là, tout à là, leur non. niveau, etc. Non, c'est considéré comme un handicap aussi. Je sais pas si le fait d'être nain est un handicap. Bah, excuse-moi, mais Non, Olivier, non, il y a- non, Olivier. ça Non. complique pas mal les choses. J'ai rien dit hein. Ouais, mais tu l'as bien suggéré. mais y a Oui, pas voilà, de- il y a eu la suggestion là. Bref. Bref, donc voilà, et je trouve que, enfin encore une fois, parler de rapports sexuels avec les handicapés, c'est encore Et un donc, sujet qui reste tabou. toi par exemple, tu serais prêt à. Quelqu'un qui fait ça te choquerait pas forcément si quelqu'un dans ton entourage dit bon, ben moi je m'offre aux personnes handicapées, voilà, ça te pose pas plus de problèmes que ça. Bah ça dépend, enfin moi ça me poserait pas de problème si elle voit pas ça comme quelque chose, je le fais pour gagner de l'argent, enfin juste pour gagner de l'argent, je le fais parce que je suis obligée de le faire. Ah, j'ai pris du D'a- plaisir à mon boulot. D'ailleurs, ouais. j'ai une question. Je le fais, non mais c'est vrai, est-ce que finalement une personne, voilà, et en plus je trouve que, voyez, assistance sexuelle pour personnes handicapées, je trouve que ça valorise peut-être un petit peu mieux, justement, Ce métier. Ce métier. Ben, moi j'ai une question Parce relativement que c'est un technique métier, et ça a concrète. toujours un plus ou moins existé. Le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde, voilà, comme tu le dis très bien, Walid. Ah oui. Et là aussi, on touche à quelque chose qui est tabou. Est-ce que la prostitution, on peut le C'est un considérer... autre débat. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut le considérer comme un métier ou est-ce qu'on doit le considérer comme quelque chose qui finalement... Enfin, c'est pas un vrai métier comme certains l'ont Nous dit. demandons l'avis de Benoît XVI Alors, avant non, qu'il s'en alors, aille. moi j'ai une Pour question plutôt reprendre Tazo. pour citer quelqu'un qui a dit, qui a parlé de faux ou vrai métier. Enfin bref. Non mais elle veut pas me laisser parler. Hein. Non. Bon, alors moi j'ai une question assez technique. Alors maintenant on va pouvoir. Oh bien. Tu es puni Bastien. Je sais pas ce que t'as Vas-y, fait comme parle dans connerie mon mais en tout cas micro. t'as été puni hein. Vas-y, parle dans mon micro si tu veux. Ouais, voilà. Non mais j'étais fini, ouais bon. Non mais j'avais juste en fait une question concrète et qui peut intéresser relativement les tasons ou même ceux qui sont handicapés. Une Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher que par exemple pour une personne normale? Alors ça justement, on n'a pas parlé de prix, mais vu que c'est considéré comme un service à la personne, on peut aller très loin et se demander s'il n'y aura pas des subventions. Ou est-ce que ça pourra pas être quelque chose Oui, bien sûr. remboursé? Si c'est considéré comme un service à la personne, comme à l'image des masseurs ou des choses comme ça, ou des kinésithérapeutes et compagnie, ou Mais même c'est des totalement thérapeutes. différent, là, faut pas abuser Non, non, non mais, plus. non, mais vraiment. Enfin, Mais quand- à ce moment-là, ça serait discriminatoire que les gens normaux, ils aient pas aussi leurs prostituées subventionnées. Bah oui voilà. Oui, effectivement. C'est mais vrai là, parce c'est- qu'il y a de la misère sexuelle, je suis d'accord. Mais c'est ça, Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui Comme de. tu Non, mais ça voudrait imaginons dire quelqu'un non, qui a parce pas qu'en d'argent fait, et tout, en c'est fait, un peu non, un parce que handicapé les aussi. assistants sexuels pour personnes handicapées, du coup, auraient une formation supplémentaire sur l'handicap. Et Voilà. c'est vrai que le travail de prostituée n'est pas formé. Il n'y a pas de diplôme Il y a aujourd'hui. pas- C'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme aujourd'hui. J'aimerais bien voir Voilà. l'école. Je sais pas moi, t'aurais. Non, mais c'est vrai Comme comment tu peux mettre en directeur place une DSK. école? T'imagines les yeux, t'aurais branlage, je sais pas moi, des différentes positions sexuelles. Enfin, ça aurait été pas Anal, mal. enfin, je sais Voilà, pas, c'est ça. Genre t'es spé quoi toi? Bah moi je suis Non, spé mais- anal. Moi, je suis- Non, mais, Non, mais c'est vrai. à Ouais, mais c'est trop bien, à t'imagines tu vas voir à la fille de ton l'époque, télé, tu fais ouais ça non, te dit on mais fait un petit à- travail pratique à et une moi là certaine- à j'ai besoin de une réviser cer- mon partiel. à une Putain je certaine- suis 12 bordel. Ah non non mais sérieusement les gars, à une certaine époque, la prostitution ou la prostitution de luxe si je puis dire, vraiment il y avait quand même une certaine technique à avoir, un savoir à connaître sur le plaisir des hommes, ce qui n'est pas toujours évident. C'était noble à l'époque, voilà. Voilà, et comme les hommes n'ont pas forcément le savoir du désir des femmes puis, et il de faut ce quand qu'elles même, aiment ou pas. Il faut quand même, il y a quand même pas Ça mal s'apprend, ça d'intelligence s'apprend à de avoir faire quand t'es plaisir à un prostituée. homme. Par Ça exemple, s'apprend. Ouais. si Comme tu es ça mineur, s'apprend tu de sais faire qu'il faut plaisir à une coucher femme qu'avec aussi. des joueurs de foot. Bien sûr, tout à fait. Oui voilà Voilà. exactement. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que effectivement, encore une fois, Walid, ça s'apprend et c'est pas. Enfin, on n'a jamais été performant lors de notre première fois. Qui a été C'est pas performant lors de sa première fois? Parlons de la première fois. Tu as été performant, Olivier?
Tu lèves les bras? Je n'ai rien dit. Non, je ne lève pas les Tu bras. n'es pas filmé, donc évidemment, tu fais Apparemment, n'importe quoi, toi. tu aurais été performant. Non, ça va. Oui, non. Mais Non, il a mais du mal. la première fois, c'est jamais vraiment magique, quoi. Enfin, en tout cas, on n'a pas une connaissance absolue sur le sujet, quoi. On découvre, hein. Là, on découvre de chez Découvre. Hein. Après, je pense Non, mais qu'un clairement. mec doit prendre plus son pied à mon avis qu'une fille la première fois, je pense. Ça, c'est un tout autre débat. Ça, non, pas forcément, parce que si l'orgasme arrive trop vite chez l'homme, ça peut être aussi très frustrant de ne pas pouvoir, de ne pas avoir été, de ne pas vraiment avoir fait profiter la nana, quoi. Ça sent le vécu. Non, c'est ce que j'allais dire absolument en plus. Absolument Forcément, pas. quand tu parles de trucs comme ça, c'est facile de dire ça sent le vécu, etc. Non, mais c'est quelque chose qui est vrai et qui, Oui. voilà, enfin, Non, quand non, on c'est en vrai, parle je à suis des amis. C'est clairement. Mais et du coup, tu disais, voilà, ces assistantes sexuelles, elles proposent des massages, etc. Mais ça va jamais plus loin que ce genre de choses-là. Propose enfin, en tout cas, ça dépend après de l'handicap de la personne, mais il y a des personnes qui sont handicapées vraiment en dessous de la ceinture, si je puis dire. Bah, par exemple, les paralysés, s'ils ont la Voilà, moelle exactement. épinière Donc du fracturée, coup, ils peuvent pas- tu peux astiquer l'endroit, la zone érogène la plus connue chez l'homme. Ah, Que j'aime bien ça- ça. c'est La clair. zone érogène la Marine plus déclare, connue chez j'avoue, les... c'est clair. Là, Voilà. énorme. Non, voilà, bref, hein, enfin, en tout cas, Comme celle ma qui est zone la plus érogène. favorisée chez l'homme, ça se lèvera pas, hein, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il se sentira rien. Mais par contre, on le voit d'ailleurs dans le film Intouchable, le mec, son kiff, c'est de se faire tripoter les lobes d'oreilles. Ah oui, belle référence. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Comme le dit Stagiaire, quand C'est on a vu vrai. Intouchable, on peut mourir. Non, c'est vrai. Oui, il a dit ça la semaine dernière. D'accord, ok. Non, Il y a 2 semaines. Ouais. Ah, il est magique, il faut l'inviter plus souvent. Voilà. Enfin bref, voilà, j'ai terminé. Encore bonne Saint-Valentin à vous tous. hein. Bah, merci beaucoup Bah, merci, Marine c'est pour très instructif, voilà, on a cette encore bien question qui a rigolé. quand même relevé pas mal de débats, hein, je trouve. Bah, c'était C'était le but, original. c'était le but. hein. Et bah tant mieux, alors c'est parfait. Et puis on va pouvoir passer à la chronique Et moi, je vais télévision pouvoir de Bastien. manger mon bout de pizza. Il y en a bien qui se font des gros nichons, moi j'ai voulu un gros zob, je me suis fait un gros zob. J'ai tellement la classe que les gens ils se sont pris ridicules face à moi. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? Et oui, nous sommes donc dans la chronique télévision que je commence par les audiences télé d'hier soir. C'est un peu un rendez-vous incontournable. Alors nous avons donc TF1 leader avec 28,4% de part de marché avec Unforgettable, nouvelle série de TF1. Non. France 3 avec... oui. Non, mais je connais pas ce truc, ça parle de quoi? Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est les audiences télé. On n'en parle pas ce soir. Tu aurais dû t'en informer. J'avoue, tu fais vraiment un travail un peu à la légère, hein, Bastien, je suis déçu. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement aujourd'hui dans le PAF d'émissions à couvrir que je ne peux pas tout savoir sur toutes les émissions. Surtout qu'une série comme celle-là qui passe sur TF1, j'avoue que c'est pas ma priorité. Ouais. On passe à France 3 qui est deuxième et qui fait un très bon score et qui est France 3 qui remonte d'ailleurs depuis quelques temps avec des racines et des ailes. On s'était d'ailleurs étonné la semaine dernière aussi de cette remontée des racines et des ailes avec 18,1%. M6 troisième avec Ma Maison et la plus originale de France. Alors moi j'aime bien cette émission parce qu'on retrouve Mac Lesby, celui qui fait depuis 200 ans E égale M6. Ah oui. Alors il faut savoir que les maisons malgré tout dans cette émission, bon les commentaires sont pas forcément géniaux, mais les maisons sont assez impressionnantes. Donc bon, c'est agréable à regarder 5 minutes, hein, dès qu'on a fait le tour de la maison c'est bon. Tout le tralala qu'il y a autour, oh elle est magnifique, oh, cette pièce a été construite avec ça, etc. Bon bref, on s'en fout un peu, nous on veut voir juste si c'est beau ou pas. En quatrième position, France 2 avec Tiger Lily, 4 femmes dans la vie. Alors je ne sais pas très bien ce que c'est, mais ça avait pas l'air très intéressant vu le titre. Et enfin NT1, première chaîne TNT, cinquième avec SœurThérèse.com. SœurThérèse.com qui fait vraiment un carton sur NT1, oui ça fait un vrai carton. NT1 Mais attends, NT1 qui est une nouvelle chaîne et qui marche très bien NT1. Mais vous l'aimez bien cette série? Parce que moi je la trouve un peu... Bah non mais on l'aime pas mais ça marche Non, mais bien. on dit que ça marche bien, on dit pas qu'on l'aime bien. On dit pas qu'on l'aime bien, c'est des audiences télé. Mais qui c'est qui regarde ça? C'est les vieux, non? Ah bah y a pas que les vieux parce qu'à l'époque sur Thérèse.com passait sur une grande chaîne, je ne sais plus laquelle, et ça faisait des très bons scores. TF1, c'est passé sur TV Braise. Peut-être TF1 même. Et Je pense à un certain moment. Et c'était dans les premières ou deuxième audience. Première ou deuxième audience. Ok. On passe donc ensuite à l'amour, à la Saint-Valentin. Et oui, car vous savez, les émissions de télé-réalité ces dernières années ont réussi à nous faire prendre notre pied avec certaines émissions très connues, comme L'île de la Tentation, L'amour est dans le pré, ou plus récemment, L'amour est au prochain village. Ah, il est nul ce truc. Eh bien, L'amour est au prochain village est quand même une émission qui réussit. C'est quoi ce truc d'ailleurs? Eh bien, je vais vous en parler. Donc, c'était une émission sur TF1.
Alors, émission sur TF1, qui dit émission sur TF1, dit Émission de merde. Émission de merde, voilà. On l'a dit, voilà. Alors, L'amour au prochain village, c'est un peu une sorte de copie de L'amour est dans le pré. Bah oui, parce que mais moins bien. TF1 et M6 essayent toujours un petit Voilà, peu. ils essaient de se- copient, mais de manière différente. Donc, tu vois. C'est ça. Voilà. Exactement. À chaque fois, tu retrouves ça. Tu sais que si tu trouves un truc sur M6 de nouveau, tu vas le retrouver sur TF1, mais de manière différente. Tu Et sais qu'il y a un inversement. truc nouveau. Avec de la voilà, poitrine en c'est plus ça. quand même. Avec de la poitrine en Voilà. plus. Bah, et ils ont des plus de nanas sous, un peu- donc ils peuvent un faire petit peu ça. plus jolies. Voilà. Mais je trouve que c'est moins authentique justement l'amour au prochain village. Est au prochain village. L'amour est au prochain village. C'est une Je trouve que affirmation, c'est moins déjà. authentique, ça a l'air d'être un peu moins authentique, vrai, que plutôt l'amour est dans le Ah, pré. c'est que pour toi, l'amour est dans le pré, ça fait authentique. Bah excuse-moi. Je veux bien que ça passe rustique, d'accord, mais authentique. c'est je suis pas l'émission la d'accord. plus authentique. Bah ça a l'air d'être un petit peu plus sincère et en tout cas voilà bon après bien sûr ça fait marrer et c'est drôle mais excuse-moi mais l'amour est au prochain village je trouve ça alors, moins donc moins j'ai émouvant. expliqué de quoi Moins il retourne. émouvant. Je me souviens, Simplement. même dans ma Pardon, chronique, excuse-moi. même dans ma chronique, Excuse-moi. j'ai pas la parole. C'est ça. Non, je C'est suis catastrophique. Hein, dès désolée. qu'il y, Je suis désolée. dès qu'il y a une femme à l'émission, ça va plus Mais là. tu dois savoir que les femmes ont le pouvoir sur nous. Mais exactement. Là, Voilà. Marine. Pardon, excuse-moi. Donc l'amour est au prochain village, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont à peu près une trentaine de jeunes demoiselles qui viennent des villes, qui vont dans un bus et qui vont faire le tour des villages de France. Alors, le tour des villages de France, vous avez des villages totalement perdus, donc en Bretagne, dans le sud de la France. Et là, elles s'arrêtent dans ce village, et là, le village a organisé une réception de ce bus avec toutes ces jeunes demoiselles et présente ses 3 plus beaux étalons de sa ville. C'est vraiment ça, hein, ça fait vraiment pitié. Et t'as tout le village derrière qui fait ouais, vas-y, tu vas te la faire et tout. Enfin bref, c'est à peu près ça. Et là, à ce moment-là, eh bien, les prétendants doivent choisir dès le premier coup d'œil avec qui elles vont aller. Donc elles choisissent un des 3. Et là, c'est le moment le plus dramatique parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui se retrouvent avec, on va dire, 15 personnes et t'en as qui se retrouvent seulement avec 3 ou 4. Et ben là, c'est la désillusion, quoi. Déjà là, ils sont stigmatisés dès le début de l'émission. Tu sens qu'ils vont galérer, que les filles n'ont pas forcément envie, en sachant que bien évidemment, dans cette émission, tout est fake. Et tu as de l'argent si tu gagnes ou pas Tu n'as pas d'argent si tu gagnes, tu as rencontré l'amour. Pardon. Voilà, bah oui. Alors, il faut savoir que c'est une émission effectivement assez fake, assez aseptisée, mais qui quand même a une quotidienne, ce qui est extrêmement rare. C'est-à-dire que, et même ça fonctionne uniquement en quotidienne, ce qui est un concept assez nouveau. Parce que avant, dans les émissions, par exemple, comme L'amour est dans le pré, tu as une émission par semaine, mais pas de quotidienne. Là, tu as des quotidiennes chaque jour, donc tu te fais chier chaque jour. Ça a duré 6 semaines quand même, sur TF1, à peu près vers 17h30. C'était d'ailleurs la fin cette semaine. Mais c'est un peu comme... Il y avait une émission quotidienne sur TF1, je crois que je suis tombé dessus une fois, c'était 3 noces pour un enterrement, 3 mariages Non. pour une lune de miel. Alors non, Il y c'est avait 4 aussi les mariages princes. pour une lune de miel. Voilà. Il y Alors, avait aussi le truc des princes aussi, qui a pas marché du tout. Oui, le truc des princes, c'était un truc totalement bidon qui a marché même pas une fois ou deux et Ouais. qui a été arrêté. Alors Ouais, je me qui a rappelle été plus le nom de arrêté. cette émission, C'était, mais en gros c'était 3 princes absolument qui venaient Trois princes d'Arabie. dans Paris. j'avais regardé, Trois ça, oui. pa- Trois princes cherchent l'amour. Et on Oh, les mais voit, c'est et le tellement moment le plus drôle. drôle, c'est le moment où on les voit à l'étoile, et à l'étoile en fait, ils essaient de se réchauffer avec le feu. Enfin, c'est La absolument. mémoire est bonne, je crois que je Mais l'avais regardé oui. avec toi d'ailleurs. en Mais plus. oui, on Oui, l'a on les a- regardé on ensemble. l'a Je pense que regardé nous tous les l'avons trois nous l'avons ensemble, regardé ouais. tous les 3 ensemble. C'était une émission assez intéressante. Et donc pour en revenir à L'amour est au prochain village, eh bien en fait les filles elles peuvent choisir au fur et à mesure si elles vont donc rester avec cet homme. Et le gros dilemme c'est de savoir si en fait au prochain village il y aura un mec qui est mieux que celui qui est là ou pas. Parce qu'évidemment elles ont la possibilité une fois qu'elles ont dit non de retourner dans le bus pour continuer l'aventure. Bien évidemment. Voilà, donc c'est une émission un peu bidon, mais qui se regarde une fois, voilà, pour savoir ce que c'est. Et bon, on va mettre le petit teaser alors. Voilà, on va pouvoir mettre le titre. Elles sont 20 et elles espèrent trouver l'amour à la campagne. Elles embarquent pour un tour de France de l'amour. Après quelques jours d'échanges et de découvertes, elles feront leur choix, c'est le coup de cœur. Soit remonter dans le bus, soit rester ici. Coup de foudre au prochain village, présenté par Julie Taton, bientôt sur TF1. Non Ça a mais l'air déjà, intéressant. non mais déjà le truc ça fait gros fake, la bande annonce fait gros fake déjà. Ah mais oui, mais la bande-annonce, ça fait fake. Non avec la vieille musique derrière, je suis désolée mais. Non mais je c'est pense ça. sincèrement que de toute façon toute émission sur TF1 est une émission fake, donc de toute façon ça sert à rien de se poser des questions dessus. Voilà. Alors, je vais parler d'autres émissions, bien évidemment, vous connaissez le Bachelor que je l'ai présenté la semaine dernière. Ah oui. Le Bachelor continue, évidemment, avec toujours ses frasques et autres, donc vous pouvez regarder, c'est une émission que je vous conseille. Dans les autres émissions, dans la même veine au niveau de l'amour, donc il y a L'amour est dans le pré, j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir en version belge. Et je Bien, dois disons, tu as eu l'honneur de regarder en version belge. alors ça passe très tard sur Teva le soir. D'accord. Et je vous conseille vraiment de regarder L'amour est dans le pré version belge.
C'est une version avec moins de tabou, je trouve, plus... Ça, c'est sûr. Voilà, mais beaucoup plus franche du collier. Et beaucoup plus misogyne d'ailleurs, non? Oui, beaucoup plus misogyne, mais c'est vrai. Et parce non, que mais moi, ma femme me trompe, hein, mais je lui mets j'ai- une balle j'ai- dans la tête et je la balance dans l'égout, hein. on a eu le droit, mais une femme, ce qu'elle doit faire en premier, c'est le ménage. Bon, ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est assez... enfin, c'est Ah assez oui, drôle. mais non, mais je l'ai vu. C'est celle où il y a un gars qui dit mais moi j'ai un lave-vaisselle, elle s'appelle Josiane. Peut-être, mais Je non, crois que c'est ça, parce non que non, ça c'est dans Confession Intime. Ah, c'est dans Confession Intime, c'est très différent. Finalement, l'amour C'est est différent, dans. excuse-moi. Finalement, l'amour est dans le pré version belge, c'est plutôt la boniche est dans le pré, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est que. Mais je te rassure, elle a des belles dents et des beaux cheveux, hein, ça va. Et du coup, dans l'amour et dans le Tu peux pré. nous dire ça d'ailleurs, elles sont jolies les Belges. Non. Est-ce qu'elles ont des beaux portables? Parce que ça changerait tout, hein. Non, elles ont pas de beau portable, mais il faut savoir que Mais elles ont dans de l'amour belles et dans le vaches. pré, on regarde pas forcément les gens pour leur beauté physique. On regarde Qui pour leur certes- cochon, leur qui vache, certes est tout subjectif, ça. mais bon, Non, est-ce qu'elles savent bien faire le ménage, la vaisselle? Voilà, exactement, mais c'est plus ça, genre c'est vraiment des tests. Ouah, mais t'as un aspirateur magnifique. Tu as le dernier Dyson. Je t'aime. Aspiration automatique. Voilà, bon bref, non, c'est à peu près ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'amour et dans le pré, souvent les femmes, ils leur disent oh bah aujourd'hui, je vous ai préparé une activité, hein. Ah ouais. Ah bon, dites bon you, hein. Ouais, C'est pas possible. vous ça, allez me hein. faire à manger aujourd'hui, hein. Et c'est ça. Et moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Ça fait vraiment misogyne comme émission de dire oh bah vous allez préparer le souper pour savoir qui est la meilleure et quelle est celle qui me fera le meilleur souper. Le meilleur pot-au-feu. Le meilleur poteau. Voilà, faut le préciser. Voilà, tout ce que vous souhaitez. Hein. Mais Après, c'est peut-être ça pas dépend les- des options qu'il y a sur. Enfin, ouais. C'est vrai Voilà, que bon. c'est misogyne un peu quand même. Mais non. Mais non. Mais non. On a la minute Tazon. Hein. Si c'était misogyne, ça se saurait. Non mais il aime bien faire la cuisine, Théo, donc. Oui, Théo est un Théo fin est- gourmet d'ailleurs. Et Non, il cuisine très très il est bien un fin gourmet, apparemment. il Je n'ai pas eu l'occasion de goûter C'est à pas sa pareil, cuisine. Théo ne peut se marier qu'à partir d'aujourd'hui, je vous rappelle, hein, donc Voilà. de toute façon... Si vous êtes Mais intéressé par justement, Théo, le c'était très 06. bien. Non mais je trouve qu'il aurait quand même pu nous préparer un petit repas aux chandelles pour la J'avoue, parce que là, les Saint-Valentin. pizzas, c'était pas génial. Hein. Ouais, les Ouais. pizzas, bon, on accepte, Non mais voilà. ça c'est parce que c'est le stagiaire qui les a ramenés, c'est tout. Marine, Marine. tu es en Arrête forme un ce peu, là. soir, Marine. Hein Oh là là, t'as essayé d'être méchante avec tout le monde, y'a Qualit qui a pas pris encore, là. Hein Ouais. Non, je suis pas méchante avec tout le En monde. ce Théo, 14 j'ai dit qu'il février. faisait bien qui faisait Ouais, bien manger. en ce 14 c'est février, vrai, il y a oui. peut-être un couple là. Et- Attention. Oh. Avec Donc- le stagiaire, on sait Oh. jamais. Je vais donc passer maintenant, après ces émissions au niveau de l'amour, je vais passer à ce qui a commencé, ce qui a fait une émission absolument exceptionnelle, qui a fait des cartons d'audience. Quelle daube. Une émission exceptionnelle. Une émission Qui n'a pas fait plouf. Ah, Oh, Pas la Oh. Pas la Moi, c'est quelque chose que je connais pas, je prends des risques. Donc oui, j'ai peur. Le moindre mouvement, mais même un mouvement de tête, je te gonfle. Splash, le grand plongeon. Ce soir à 20h50, en direct sur TF. Voilà, donc c'est Splash, comme l'avait dit Walid, plouf, si vous voulez traduire. Ouais, Et donc- ta blague est tombée à l'eau. Voilà. ouais. Donc alors Splash, fallait pas rigoler là, Marie. qu'est-ce Non que- mais moi je rigole des blagues de Mickey. qu'est-ce qu'est Splash? Voilà, Alors j'ai le gros Splash, pouce, je suis content. c'est l'émission où les célébrités vont pouvoir sauter à l'eau et faire un plongeon absolument magnifique. Alors, la semaine dernière, nous avions... Alors déjà, ça se passe le vendredi sur TF1, à partir de 20h50 jusqu'à Prime 23h. time. Oh, en plus tu fais la pub quoi. Bah évidemment, faut que vous regardiez le suivant, et c'était drôle le premier. Enfin, drôle, mais à la fin chiant, vraiment, parce que vraiment, il y avait plus... Oh, merde, putain, j'ai... Bon, bref, excusez-moi de m'être emporté, mais j'ai enlevé la page. Donc en gros, je vous dirai pas les candidats de la semaine prochaine, mais je vais vous parler de ceux de cette semaine. De cette semaine, enfin de la semaine... qui vient de D'ailleurs, passer. attends, est-ce que quelqu'un dans cette salle a réussi à le regarder jusqu'à la fin? Ah, voilà, je les ai. Parce que moi j'ai tenu 15 minutes, hein. Ah, alors moi j'ai tenu plus. Moi, Je je sais regarde- que mes colocs ont tenu jusqu'à la fin. Moi j'ai Et regardé j'ai un ça. coloc excellent. Ils sont vraiment très forts, hein, quand même. Hein. Moi j'ai regardé ça sur le zapping Canal+. Ouais, non, Voilà. c'est pas une marque de courage, ça, Marine. Hein. Non non mais moi j'ai pas de courage de regarder des gens faire splash. Voilà, donc les candidats de Splash, qui étaient-ils? Alors vous aviez par exemple le plus fameux dont tout le monde a entendu parler, c'était GG de Koh-Lanta. GG Ah oui. qui nous a gratifié d'un slip de bain rouge avec marqué GG derrière en lettres d'or, enfin avec des petites paillettes en or. J'ai trouvé ça mais magique. Donc la première candidate à s'élancer était Laurie Tillman. C'était pour attirer du monde. Voilà, c'était pour attirer du monde. Ça a marché, Effectivement, hein. Elle est mignne cette. ça a marché. Laurie, non Ah oui, ça c'est sûr. Ah, elle est mignonne. Elle a moyennement réussi son plongeon. Bon, bref, c'était assez Oui, bien quand mais même. d'un point de vue masculin, il était très réussi. Alors il faut quand même, voilà, il est très réussi, mais il faut savoir qu'il saute de 3, 5, 7,5 mètres ou 10 mètres.
Donc voilà, vous avez plusieurs hauteurs disponibles. La plupart ont sauté à 5 mètres, hein, voilà. Non, il y a une fille de Secret Story qui a sauté à 3 mètres. si Oui, ma qui a mémoire est sauté bonne. à 3 mètres, c'était Nadège. Il y a d'ailleurs Nadège, Evangeli aussi qui a sauté à 3 mètres. D'ailleurs, Evangeli qui a été éliminé. Et d'ailleurs, Minute Kinvey de en fait silence. partie ou il est pas encore Alors, passé Kinvey n'est pas encore passé. Ah non, je D'accord. crois qu'il Alors- passe la semaine Parce prochaine. que malheureusement, Kinvey ne peut Enfin, pas faire ou de playback demain. sur un plongeon. Non. Et donc, vous aviez par exemple donc, celle de Secret Story qui s'appelle Nadège. Et vous aviez aussi, alors un que moi j'ai trouvé absolument drôle, c'était Christian Califano qui a d'ailleurs gagné, la dernière mission pour se qualifier. Christian Califano qui nous a quand même fait le seul saut de 10 mètres. Voilà, c'est quand même un coup dur. Bon, en Moi, même j'ai temps, c'est un trouvé, quand rugbyman. même, j'ai trouvé très marrant le mec de la Starac, la Jean-Pascal. Voilà, Parce que j'allais y il venir a à fait quand même Jean-Pascal. le gros buzz quand il parlait devant la caméra en disant j'en ai marre, TF1 il m'invite tout le Oui, temps pour que je perde la voilà. l'émission. Alors, il a quand même dit ça, et moi je trouve qu'il a des couilles, Jean-Pascal, parce que c'est un des rares à dire que TF1, enfin voilà, c'est un peu truqué ou autre, parce que il l'a pas dit clairement, mais on a tous compris à l'antenne que c'était ça. Il a clairement dit, pour le citer dans le texte, j'ai jamais gagné un jeu TF1, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Oui. Voilà, je pense que c'est explicite. Et donc, Enfin bon, il était quand même hargneux, hein, le gars il avait quand même la rage, hein, c'était un peu dur. Hein. oui, il était assez rageux. Et vous aviez aussi, alors, un dernier dont je me rappelle plus exactement le nom. Si voilà, c'est Jean-Luc Lahaye. Alors Jean-Luc Lahaye, donc je me disais, il avait disparu des écrans quoi. Et alors lui, Mais non, il est en concert là cette année en plus. Oui, non mais moi je Voilà. ne suis pas l'actualité de Jean-Luc Lahaye. Et donc du coup, on le voit arriver et il se prend pour le beau gosse. C'est-à-dire que le mec, il va arriver, il est là, il va gagner. Pour moi, c'est une déception si je passe pas. Là, il s'impose, tu vois. Voilà. Il a gagné ou pas? Non, il s'est fait éliminer et il s'est même fait éliminer par le vote du public. En plus, Ouh. dès la première fois. Ce qui est absolument horrible. Alors, pour expliquer un peu le fonctionnement de l'émission, vous aviez donc une première partie où ils font un premier saut et où ils sont notés par le jury. Et là, il y a un classement qui est établi. C'est 50% de leur résultat, de leur premier résultat final. Ensuite, vous avez à ces 50% viennent s'ajouter 50% du public. Et là, le public a voté et ils ont qualifié Christian Califano et GG. C'est beau. C'est beau ou pas, c'était pas les meilleurs sauts clairement. Et ensuite vous aviez un deuxième tour où là il y avait à cette fin de là avec le public et les notes des jurys, il y avait aussi deux éliminés qui là étaient Evangeli et Jean-Luc Lahaye justement. Et ensuite vous aviez 4 autres personnes, les 4 restants qui ressautaient une fois. Donc il y avait Nadège, Laurie Tillman, Jean-Pascal et un autre dont je me rappelle plus le nom mais qui est pas très connu et qui a fait Danse avec les stars. Et qui donc ont sauté une deuxième fois et à ce moment-là ont été qualifiés Nadège et Laurie Tillman et qui seront donc en finale. Voilà donc Splash, une émission à regarder une fois pas plus. 15 minutes pas plus. 15 minutes pas plus, peut-être juste regarder les sauts, les réactions, les notes, voilà. Miss France. Mais évitez toutes les pubs et aussi tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire parce qu'avant qu'ils sautent déjà, il y a 2 minutes. Parce que ils vont l'interviewer vite fait. Alors tu te sens comment? T'es stressé? Ah bah non, je suis cool moi, genre j'ai pas de problème, tout va bien. Non, mais évidemment qu'ils sont stressés. Non, puis ils ont un coach, je crois. Ils ont leur coach. Bah, bien T'as un petit sûr. recap de ce qu'ils ont fait pendant 3 ou 4 mois. Bien évidemment. Alors d'ailleurs, enfin. j'allais y venir. L'émission dure 2 heures, je crois, de son mémoire. Ou, de 20h50, ouais, à plus de 23h, ouais, Ouais, bien donc, 2 elle dure, heures. 2 heures et t'as combien de sauts? T'en as 6? Bah t'as 8 premiers sauts et 4 autres sauts. Ouais, après. t'as 8 personnes qui sautent et ça prend 2 heures. Donc Voilà, t'imagines c'est quand ça. même ce qu'ils arrivent à combler comme vide. Hein. Et donc il faut justement en parler parce qu'apparemment il y a une polémique qui naît sur internet et qui serait que les célébrités ne sont pas assez bien préparées. Car effectivement les coachs ont fait savoir que certaines personnes n'étaient pas assez préparées physiquement et qu'ils pouvaient se blesser facilement. On l'a d'ailleurs remarqué parce qu'aux entraînements, par exemple Jean-Pascal l'a dit qu'il s'était blessé, Nadège aussi s'est blessé. Il y a eu quand même 25% de personnes qui se sont blessées durant les entraînements. C'est quand même le saut le plongeon n'est quand même pas une épreuve facile en soi. C'est quand même fou ce que les célébrités veulent faire justement pour Pour vendre leur cul. Non. Pour se faire de la thune. Pour payer leurs impôts. Non, mais peut-être pour se faire de la thune, mais pour encore se refaire mousser par les médias et compagnie, quoi. Ah mais ça c'est... Ah, mais oui, Pour c'est une machine revenir sur le infernale, hein. devant de la scène, ils sont quand même capables de se blesser pour avoir encore leur petite heure de gloire. Bah, ils sont prêts quand même à. Et enfin, passer je dans trouve que une c'est un émission, peu, excusez-moi, dans une émission qui ne sert strictement à rien. Je à vois part à casser absolument ton pas. ego, Je ne vois absolument pas l'intérêt de cette émission. D'ailleurs, explique-moi si tu vois un intérêt, Bastien. Quel Bah est si, l'intérêt? bah il y a un Pourquoi intérêt. les gens regardent Faire de l'argent. Mais non, mais Non, mais imagine pour- qu'un non, jour. mais pour les spectateurs, quel est l'intérêt de regarder ça? Faut qu'on m'explique, faut Mais qu'on parce me que dise, ça nous là. apprend à bien plonger. Mais parce que tu n'es pas une téléspectatrice de TF1. Imagine qu'un jour il y ait une inondation
géante et que le monde soit englouti, et ben ces célébrités-là survivront. Et donc Parce on aura qu'ils sauront toujours sauter. de la bonne musique et des bonnes émissions de télévision. Alors moi je pose la question au stagiaire. À ton avis stagiaire, pourquoi Il y a pas de micro. Pourquoi Alors stagiaire n'a pas de micro et en plus Non mais il il nous va écoute venir, même il pas. va venir. Il écoute de la musique en plus. Il c'est écoute pas de la possible. musique. Le stagiaire ne bouge pas, Alors- il reste sur son siège. Alors, Non, tu ne touches pas à ce Non, micro-là. tu ne touches surtout pas. ce micro. alors, stagiaire, je vais retranscrire je vais répéter ta question, enfin la question, Ta et je vais réponse. répéter ta réponse. Alors non mais Alors, parle plus Splash, fort. tu connais l'émission Splash. Non, bah vas-y, Tu viens en parler as sur mon entendu micro. là, parler parce ou que- pas Alors juste, Non, touche pas au micro. Quel- Bonsoir à tous, oui. alors à ton avis, quel est l'intérêt pour des spectateurs de TF1 ou même de France 2 ou je sais pas quoi, mais de spectateurs français de regarder cette émission? Bah, moi, Quel je- plaisir ça procure? Non, mais moi je partage la thèse d'Olivier. Le jour où il y aura une inondation ou une deuxième fin du monde, et ben eux ils Non, c'est trop facile, il y a un copyright sur cette thèse, faut que t'en trouves une autre. Ouais. Faut trouver une autre Non, excuse. mais pas une excuse, mais sincèrement, à ton avis. Mais qu'est-ce imagine qui un fait jour que- tu vas y faire les JO, tu vas y faire la future Laure Manoudou, bah voilà, tu les auras vus, tu sauras comment plonger. Laure Manoudou ne plonge pas, elle nage. Oui, Laure Manoudou ne fait Ouais. pas de plongeon, c'est pas sa Et- spécialité. Exactement. Laure Manoudou, Moi j'aurais elle plonge essayé, pas. voilà, Théo, merci. Théo, à D'ailleurs, ton Laure avis- Manoudou qui fait partie du jury. Théo, hein. Oui, c'est Théo, vrai, je c'est veux vrai. que tu donnes ton avis. Théo, donne-moi un avis voilà, par rapport à la question que j'ai posée aussi au Bah, comme ça, stagiaire. quand ils reçoivent leur taxe d'habitation. Non, mais non, on peut pas. Ouais. Non, Ils mais- peuvent Non, mais défiscaliser. Théo- Pour l'émission, comment est-ce que tu veux que ça ait le moindre intérêt? Non, mais pour les spectateurs, pourquoi Déjà, les spectateurs où est l'intérêt dans une émission quelle est TF1, l'audience de Marine Splash Non, mais il y a des gens qui Quelle regardent est Secret Story, l'audience donc à partir L'audience de de là. Splash. T'as regardé ou pas l'audience de Splash? Non, Il y l'audience a de eu Splash, plus j'ai de pas regardé, mais 57% des gens qui ont regardé Splash. Hein. je sais plus exactement, mais c'était un chiffre Ça- absolument énorme. Ça Ça a a cartonné. battu, ça a fait deux Alors, fois plus mais que les pourquoi victoires de la ça musique. Ça a fait hein. 2 fois plus que les victoires de la musique, dont je parle rapidement. C2C, 4 Non, mais ça, c'est récompenses, bien, par c'est contre. tout. Voilà, Ça, c'est bien. il y avait que ça à retenir. Non, mais d'accord. Mais alors pourquoi Mais- Mais pourquoi Mais pourquoi ça fait autant d'audience? Mais arrête de te poser des questions existentielles comme ça. Non, c'est On pas peut des pas questions répondre, voilà. existentielles, mais enfin. les autres pays ça marche, donc pourquoi Bah oui, ça marche ailleurs. Alors il y a eu des pays où ça a moins marché quand même, hein, il faut le savoir. hein. Lequel Alors il y a eu le Canada, je crois. Il y a où des ça pays moins où ça fait Mais plus. normal, le Canada, ils peuvent pas plonger, ils vont se taper sur la Allez, glace. ça marche. Faut arrêter un petit peu. Hein. C'est pas faux. Non mais en tout cas Splash oui qui fait vraiment un gros carton. Alors l'expliquer ça peut paraître difficile, mais je pense aussi que c'est surtout le fait de voir des célébrités de mondes assez différents. C'est-à-dire par exemple vous avez GG de Koh-Lanta, vous avez Nadège de Secret Story, c'est pas le même public de télé-réalité. Vous avez Christian Califano, c'est du monde du rugby. Les rugbyman, moi je sais personnellement que j'ai vu des rugbyman regarder juste pour Califano par exemple, parce que c'était leur Et pote. la piscine n'a pas débordé avec Califano. Eh ben, dans l'eau. d'ailleurs, il a pas si mal plongé que ça hein, pour 10 mètres. Alors après voilà, t'en as de Danse avec les stars, t'as des beaux gosses, t'as des mecs qui sont moins beaux gosses, t'as des anciennes gloires comme Jean-Luc Lay. Enfin, je pense que le secret d'une émission comme ça, c'est d'avoir réuni plusieurs célébrités D'avoir un bon jury d'horizons aussi. différents. Il y a un jury avec Laure Manoudou, ça sert aussi. Et mais alors Laure à faire de la Manoudou, pub, je hein. vais émettre une critique sur Laure Manoudou, c'est la moins bonne des jurés. Oui, bah oui, c'est logique. En même temps, Elle- elle a rien elle- à foutre dans le plongeon. Elle y Mais arrive ça fait pas. de la pub. Elle surnage. Alors ce qui est drôle, c'est que souvent Elle vous avez la... surnage. Non mais vous avez en Cas de gros dire. les vous avez les quatre spécialistes, alors les quatre juges, et dedans il y a un juge qui est internationalement reconnu, officiel, etc. Et ce qui est drôle, c'est de voir, ils interrogent d'abord les 3 premiers, et le 4e j'aurais dit ah non mais en fait c'était totalement de la merde, ou alors les autres disent c'était totalement de la merde, et le juge international dit mais non mais c'était bien en fait. Et là tu dis mais ils servent à quoi les 3 autres? Genre c'est nul, ils servent à rien. Et alors pareil, dans la notation, vous avez une partie de note qui est technique et une partie de la note qui est au courage. Oui, bah c'est pour ça que j'ai Voilà. eu une note Au magnifique. courage. d'ailleurs. Voilà, qui fait une note moyenne. Alors Parce qu'il a pourquoi relevé le ses courage brassards et Voilà. taboué. Bah, le Et courage, GG, c'est par rapport à GG, la hauteur que tu. à la Alors, hauteur à dans la- dans le pantalon, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en gros, c'est aussi par rapport à leur parcours qu'on a vu avant dans une petite vidéo de présentation. donc, Oh là 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 non, là mais là. vous avez tout. Je vous conseille quand même de regarder une fois. Voilà, si vous avez vraiment rien à faire un vendredi soir. Oui, rajoute le Vas-y. stagiaire, je vais Vas-y, allez, transcrire. stagiaire, Allez. ouais. Tu nous demandes quand même de regarder TF1. Jean-Luc, il devrait faire plutôt le Dis bonjour avant de parler au micro. Bonjour. Voilà. C'est le stagiaire. Jean-Luc, il devrait faire plutôt le 110 mètres. Le 110 mètres. Ah oui, parce que c'est Jean-Luc Lahaye. ouais. Oh là là. Non, mais oui, non, mais je voulais pas rire. mais je voulais pas rire. Quelle blague. Merci beaucoup. Allez. Bref. Marine, encore une fois, il faut pas rigoler là. Ah, tu l'incites là. Ah, Non mais la Stop. blague, Il la va recommencer, blague, Marine, la après, blague tu était. continues. Mais justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il recommence. Non, la blague était un peu pourrie effectivement. Mais je suis Tu bonne. l'as vexé, là. Je suis bon public. Ouais. Je suis bon public, c'est pour ça. Donc, Donc t'as de la chance à la Saint-Valentin, je pardonne tes blagues Elle pourries t'invite à boire un et micro ce j'en soir. ris en plus. oh. Oh.
Alors, Elle a fait un Oui, petit ça cœur va. avec ta pizza et elle te la montre en plus. hein. Donc, je vais finir par la nouvelle star. Donc, la nouvelle star, c'était les quarts de finale. Élimination de Flo. Alors, Flo qui était un peu celui qui se la pétait, qui était chiant en gros. C'était vraiment le pompeux de service, donc tant mieux qu'il soit parti. Moi, je pense que c'est Sophie Tite qui va sûrement, pour la nouvelle star, qui va remporter la nouvelle star. Enfin, en tout cas, c'est ma favorite. Et il faut savoir que les audiences de la Star Academy En train de chuter. sont en chute libre, Ouais. tout simplement. Donc, En même temps, je veux dire, la Star Academy passer de TF1 à Énergie 12, c'est pas forcément une bonne chose. voilà, alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un casting, justement, contrairement à Splash, où il y a un casting assez éclectique. Le casting de la Star Academy est vraiment horrible. Mais oui, là ils sont il en a quart de été finale, mal fait. je crois que c'est ça, non? Ouais, un truc comme ça. Mais ils chantent tellement faux. Mais alors, Enfin, ils chantent faux, mais le problème c'est que c'est des profils assez similaires. Et du coup, ça pose vraiment un problème de diversité, parce que normalement, dès que t'as vraiment des personnes d'horizons différents, tu attires différents publics. Mais là, vu que c'est un public mono-cible, vu que c'est des. Merde, des. Ah! Des merdes, oui, c'est Voilà. ça de le dire. Voilà. Bref, en gros, c'est de la merde. Et je termine sur ce petit bafouillage de ma chronique télévision. Et bah c'est bien, merci beaucoup Bastien. On va pouvoir passer à la chronique musicale. Voilà, c'était le petit speech. Si Non, tu cinéma. pointes encore, Ah putain, cinéma, pardon. tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est la fatigue. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. Donc aujourd'hui pour la chronique cinéma, et ben comme j'ai fait une chronique spéciale Saint-Valentin pour la musique, je me suis dit autant en faire une pour le cinéma aussi. On peut pas te couper là non plus? Si. Ah, d'accord. Et donc alors comme je l'ai dit au début dans la chronique musicale, j'ai essayé de m'intéresser un peu aux célibataires, parce qu'on parle pas assez d'eux et on parle beaucoup trop des autres. J'en ai parlé. Voilà. Et on pourra pas dire le contraire, c'est plus difficile d'être un mec célibataire qu'une fille. Parce que pour nous, c'est pas aussi simple de trouver une compagne dans un bar ou dans une boîte. Parce que malheureusement, si on lève le t-shirt, ça ne marche pas. Et je pense Parle pour donc toi. encore plus aux hommes célibataires. Théo, qui n'osent Théo, pas faire le premier pas. Oh, Théo. Tu peux lever le t-shirt peut-être. Vas-y, lève non, le Théo t-shirt. Ah oui, vas-y, Théo, montre-le. direct, là. Je ferai un concours de Allez, c'est la Saint-Valentin, allez, allez. Théo. Fais rêver, tu Non, vois, il y a. Je croyais que c'était réservé pour toi ce soir. Ah, mais ça, non. Non, ça c'est réservé. C'est Non, répète mais en direct, Non, là- sinon tu non, dors mais- chez moi, pas chez lui ce soir. Non, mais il hein. faut partager, il faut faire partager un peu. Non, tu veux vraiment pas, Théo? T'es fou? Je sais même pas payer en plus. Oh là 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 Attends, on t'a là. acheté une pizza, Théo. Je suis vénal moi. T'as été nourri? C'est vrai. T'as eu de la bouffe, t'as eu de la boisson. blanchie quand même. Hein. Non, peut-être pas. Franchement, on est bien accueillis à Radio Rec. D'ailleurs, j'ai voilà, soif. faut le dire. J'ai soif. Est-ce que tu pourrais En plus, c'est c'est vrai, vrai, je pense stagiaire que t'as faire soif. quelque chose. Non, mais j'ai vraiment soif à cause de Mais la par contre, elle veut pizza. bien te Est-ce que livrer. tu pourrais m'apporter Non, Alors, mais, en fait- Walid. Bon, en tout cas, oui, on va repasser à la musique. à la Je chronique te rappelle que je cinéma. ne suis pas stagiaire, Marie. Mais j'ai soif. Mais elle veut bien te montrer ses seins si tu y vas. Non, en mais fait, t'as de l'eau de disponible. Oui, en bas. oui, il a de l'eau, on va faire ça. Bah, moi, je veux juste de l'eau en fait. Oui. Merci. Oh, quel homme galant. Ah oui, je sais. Il est mignon. Dis Hein. donc, ce soir, c'est une émission. ouais. Eh ben c'est la Saint-Valentin. Écoutez. J'en profite. Donc comme je disais, je me suis dit que j'allais quand même penser à ces pauvres garçons qui n'osent pas faire le premier pas et qui ne sortiront pas ce soir, ni les autres soirs d'ailleurs, qui vont rester sur leur PC toute la nuit. Moi Parce aussi, que, j'ai une pensée pour eux. Je bien pense qu'on en évidemment, connaît un. qui dit couple dit sexe, on ne peut pas le nier, et si pour vous c'est le vide total, autant utiliser la solution de facilité. Parce que Quelle si je dis rapidité. ça en fait, c'est parce que j'ai appris qu'apparemment le jour de la Saint-Valentin, le nombre de vidéos porno regardées Ah non, t'es pas obligé. était plus élevé. Non mais attends, t'es sérieux, tu veux vraiment Ah, il va lui servir un verre d'eau Ah là, ouais. en Oh direct. là Ah là oui. là 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 là. Oh, quelle galanterie. Ne débranche pas le micro cette fois. Oui, ne débranche pas le micro. Et ne mets pas d'eau sur les micros. Bien. Oh, olé. Donc comme je disais, j'ai appris qu'en fait, le jour de la Saint-Valentin, le nombre de vidéos porno regardées sur le net était vachement plus élevé que les autres jours. Et ça m'étonne ça, parce que Voilà. justement, je pensais pas moi. Je Et pensais que c'était l'inverse. Et Ça donc, met les stagiaires en émoi je d'ailleurs. me suis dit, il faut que la Minute Tazon se mêle de ça. Alors, je suis pas un spécialiste de porno, loin de là, faut Ouais, que je c'est l'avoue. ça. Donc je ne vais pas Si pouvoir, peu, si peu. je ne vais pas pouvoir vous faire une chronique en parlant d'un Ouais, film ouais, porno ouais, en particulier. Oh, t'as dû te forcer et faire de l'investigation en allant sur les sites porno, en regardant les Eh films, ben, en les attends, sélectionnant. J'ai fait une investigation quand même et j'ai trouvé en quoi est-ce que la Minute Tazon peut se mêler au monde des pornophiles. Et c'est là que j'ai trouvé les meilleurs titres de films porno Tazon qui existent dans ce monde.
Donc je me suis dit, je vais quand même faire un top 5, hein, c'est pas grand chose, mais je vais quand même vous poser quelques petites questions Non, histoire bah, de voir. Ah oui. Alors en fait, j'ai pas classé par 5 films, mais 5 catégories. D'accord. Donc la première catégorie, hein, je pense qu'il faut... C'est par ordre d'importance ou non, pas du tout? Bah la 5ème position, parce que pour moi d'accord. la première c'est la plus belle. Hein, mais D'accord. bon, D'accord, la première. Non, mais Non, mais là tu commences d'abord par la la plus basse. 5e, d'accord. ok. Donc en 5ème position, je pense qu'on se doit de faire honneur à tous les gens fans d'émissions ou de séries ridicules à la télévision. Pour nous, et Ah, pour je sais. vous surtout, la Minute Tazon vous conseille quelques petits films. Alors, est-ce que vous avez des idées de films porno, enfin de titres de films porno tirés d'émissions ou de séries télévisées? Non. C'est les ch'tis, non, y a pas un truc avec les ch'tis? Non, parce que ça c'est une parodie de film, c'est dans une autre catégorie. Ah, Blanche- dommage. Non, Non, ça non plus, c'est pas une Blanche-Neige et série les- ou une émission ça. Blanche-Neige et les Il y a un 7 truc mains, avec un Alors truc là- comme ça. Alors là, bah écoutez, hein, vu que vous n'avez pas trop d'imagination, j'ai trouvé quelques petits films comme Plus belle ma bite, ou, Apprendre roue à lécher, ou même Les experts à Manhattan. Ou alors un truc avec. Bon, bref, non. Donc Je vais ensuite, pas le dire, je vais pas le dire. je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on peut trouver en 4ème position? Et j'ai trouvé quand même toute la clique des super-héros porno. Avec par exemple Bitman et Robit, Catwoman ou encore les 4 Fantastiques. énorme, énorme. Ou encore Ah non, mais vraiment, attention c'est à la une- chatte. Attention à la chatte aussi, mais ça c'était dans le truc d'avant ça. Ah, tu Mais l'as en tu l'as tout cas, dit ça n'existe pas, attention à la chatte. Enfin, je l'ai pas trouvé en tout cas. Tu l'as hein. pas trouvé Non. bref. Là, je dis que Est-ce des que tu le films por- connais, Marine? Hein? Tu le connais, Ah oui, ce peut-être, hein. film? Non, en tout cas, je connais Attention à la marche, mais Ah oui. j'ai lu dans un truc assez drôle Attention à la chatte. Oui, moi Donc j'ai ça lu. va faire. Ouais, y a un pote, il m'a dit, Oui, voilà, il connaissait. oui, j'ai- ouais. j'ai une Regarde, elle a fait un connaissance sourire des gêné fois, là. Non, mais moi je. Non, non. Ouais, mais moi c'est bon, moi non, pas moi. Non, je dis pas moi, c'est pas un tabou de Le regarder. stagiaire a souri, je ne sais pas C'est pourquoi. pas un tabou qu'une fille regarde des films porno, mais. Ça plaît aux stagiaires en tout cas. C'est juste Ah en oui, tout le- cas, le la- stagiaire, la- après, il en peut plus là. Là, les stagiaires. Attention à la chatte, c'est un truc que j'ai lu sur internet en tout cas. Il est apprécié. Que je n'ai pas regardé mais que j'ai lu. Voilà. Il a l'air Alors d'apprécier. vas-y, Olivier, continuons sur Alors les titres, continuons. Olivier. J'ai fait une 3ème catégorie que j'ai trouvé pas mal non plus, qui est tirée des proverbes et expressions françaises ou étrangères. Oh Et là là. ça, c'est La bite ne assez- fait pas le moine. Par exemple, je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé par contre Sois belle et tête-moi. Ou alors Suzanne ouvre-toi. C'est bon, le Suzanne ouvre-toi. Ah, j'ai Oh, trouvé tu l'as ça vu assez magnifique. Non, je l'ai pas vu. non. Très bon film, dis donc. Mais ça donne envie de les voir, hein, remarque. Hein, Bah, après, je Enfin, sais pour pas, toi, hein. oui, les mais- titres sont tellement drôles qu'on a envie de on a envie de voir comment ça a été représenté. quoi. Après, j'ai trouvé aussi, alors pour les grands enfants, parce qu'ici à la Mitazon, nous sommes des grands enfants, il y a des films porno pour vous. Par exemple, Ah bon Blanche-Fesse et les 7 mains, Ah qui oui. est très connu. Ouais. Ça glisse au pays des merveilles. Qui veut la bite de Roger Rappeau? Brood Park avec comme personnage principal Eric Bittman. Alors il y a Aster X et Obel X se font Cléopâtre. Anastasia, Chérie j'ai agrandi les godes. Ou encore La Belle et ma bête et La Belle au bois pompant. Que j'ai trouvé très sympathique. Et enfin, le must du must pour moi a été la catégorie. Et ce n'est pas un jeu de mots quand je dis que c'est la plus belle position du classement. Waouh. Et donc la catégorie des films tirés de mythes de la littérature et du cinéma. Donc les films cultes ou les livres mythiques. Alors là, on va en citer quelques-uns au hasard. Pour les fans de western, vous pouvez regarder Pour une poignée de Braquemar. Pour les fans de fantastique, je vous conseille Le Seigneur des Anus. Pour les fans de films de guerre, Les Canons de la Baronne ou Il faut sauter la sœur de Ryan. Après, pour les gens qui préfèrent les grands films d'action, je trouve que Penetrator et Mission Impossible ne sont pas mal. Et enfin, c'est vrai que mes deux préférés restent quand même... Non, il y en a 3 encore, pardon. Un peu de drame dans cette vie avec Mémoire d'une geishate et L'arrière-train sifflera 3 fois. Et enfin, le must of the must quand même pour tous les fans de littérature, 20 000 vieux sous mes mères. Oh mon Dieu. Et donc c'est vrai que je me suis dit que le monde du porno était quand même un monde sacrément... Plein d'imagination. Voilà, Ouais, bah, hein, c'est ça, hein. les gens nous sortent pas mal de trucs. Là j'ai un lien devant moi, par exemple, faisons au pif, Mature et Découverte, Nick Bill... Mature et Découverte, c'est oui, pas oui. mal. Il y a des photos très spéciales sur ce site. Voilà. Toi tu regardes les photos en ce moment, moi je Je sais sais plus pas si sur on les a noms, entendu ce qu'a dit le stagiaire, mais c'était assez drôle. Voilà.
Non, c'est vrai que c'est quand même très très drôle. Donc je vous conseille de regarder un peu, je vous conseille de regarder le site que je suis en train de regarder, pas les films de cul qui doivent pas forcément être très Mais intéressants. en fait, Non, mais je viens, jamais- non, mais je Ouais, viens de ouais. comprendre pourquoi les gens regardent des sites de cul. C'est juste pour regarder les titres des films. Mais là je suis Voilà, pas le sur jour de la Oui, Saint-Valentin. c'est pour ça qu'il y a. Non, mais ça. je suis pas sur un site de cul, là je suis sur un wiki, hein, tu sais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, est-ce que tu pourrais nous en donner encore d'autres comme titres là Bien évidemment. Alors, Dragon Ball X, devine qui vient baiser. Éjaculat, érection municipale, Hercule vient que je t'encule, c'est un peu facile. Ah, vous avez aussi pour les fans de musique John baise. Oh. L'aine ou la cuisse, l'autostoppeuse n'avait pas de culotte. Ça, par contre, c'est très drôle. Quoi, c'est que tu veux regarder Ouais, ça là, l'image, comme ça euh, Ah oui, le cochon c'est pour la parodie du film Babe en fait, qui s'appelle Babe aussi. Ah oui, il y a aussi Le Père Noël est une pointure que j'ai trouvé pas mal. Ah, bien, c'est classe, non, classe celle-là. Oui, Encore, il y c'est en a vrai. beaucoup qui font sale, mais celle-là, elle est classe. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut avouer que j'ai quand même cité ceux qui étaient le plus supportable, on dit, enfin on va dire, parce qu'il y a vraiment des Il y a des du titres trash. que j'ai trouvé magnifiques, comme par exemple, et c'est véridique, il y a un film qui s'appelle Oh oui, prends-moi pendant la Ligue des Champions. Je ne sais pas quoi dire sur ça, mais en tout cas j'ai trouvé très drôle. Et après, comme je vous dis, hein, je n'ai pas cité quelques-unes, comme par exemple place ta main sur mon manche. Attends, c'était quoi? C'était non, mets ta main sur mon frein. Non, ah je sais plus. Enfin, en Mets ta gros, main c'était sur- tiens-moi le frein à main, ou alors ouvre tes jambes que j'éjacule, enfin des trucs un peu sales quand même, et que j'ai trouvé pas forcément très drôle. Et c'est dur, hein, parce que sur le wiki où je suis, il y a à peu près une centaine de noms de films de cul, et donc c'est pour ça que je vais vous mettre ça sur la page fan, qui c'est directement, et je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est sacrément marrant. Il nous conseille quand même Bah, d'aller ça va, regarder rega- des ça va films regarnir de la film bibliothèque de porno. certains tasons, apparemment. Exactement. Donc ce soir, si on Pour se plus sent passer le seul, on 14 regarde le février, wiki, voilà, on pour est plus déprimer complet, le 14 quoi. février. Si vous ne Voilà. savez pas c'est quoi ça, faire ce soir, exactement. que vous êtes seul et célibataire et que vous pensez que vous allez le rester encore longtemps, et ben vous avez au moins une centaine d'heures de porno Enfin, à regarder devant après vous. la minute tason, pas pendant. Voilà, hein. pas pendant, non, c'est pas cool. Encore sinon, bah par contre stagiaire, vu que c'est la fin de l'émission, mets-toi devant la caméra s'il te plaît. Voilà, tu vas nous faire un petit au revoir. Ouais, sans casser quoi que ce soit, fais bien attention Oui. là où tu mets les pieds. Attention, il prend une Une chaise, chaise, il s'avance, il pose la chaise, il s'assoit. s'assoit, il avance la chaise, il s'assoit. Voilà. Voilà. Et donc nous allons pouvoir. Attends, nous tenons quand même à dire que c'est le dernier jour. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier jour du stagiaire, mais en tout cas c'est la... Non, mets-toi plus droit là, il faut que tu sois au milieu de la caméra. Donc c'est quand même la dernière fois que le stagiaire passe à la Minute Tason. Et donc, pour lui faire un petit au revoir, la Minute Tason est là. Fermez ta gueule, il vient à la France. Allez stagiaire, danse. Ceux qui font des Doucement, doucement. Non, plus bas, faut qu'on voit ton visage. Voilà. Y'a celui qui est pour et y'a celui qui veut pas. Et ça parle. Tout pomponné, tout maquillé, ils viennent. C'est particulièrement suggestif. Hein. C'est vrai qu'on a une vision assez sale quand même. Devant Marie. On a une vision de ses fesses quand même. Hein. Tous ensemble pour le stagiaire. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Merci Patrick Sébastien. Bah moi j'adore la musique comme ça de Patrick Sébastien, mais c'est ouais, juste c'est à ça. mourir de rire. T'aurais pu quand même mettre le petit bonhomme en mousse. Ouais mais ça passerait moins mal, Ouais, hein, je mais sais c'est pas, moins c'est drôle. donc en tout cas bah c'était la fin de cette chronique spéciale, enfin de cette émission spéciale Saint-Valentin qui a duré en fait plus longtemps qu'on qu'on pensait. pensait, ouais. Pour Mais finir plus en c'est long, beauté, plus c'est j'ai décidé de mettre Ah, encore bien une dit, fois une Walid. chanson d'amour qui est faite par notre rappeur préféré du 9-2. Elle s'appelle Tomber pour elle et c'est la dernière musique de Booba. Ah tu veux dire un dernier truc? Bah prends un micro. T'as alors. le mot de la fin. Tu as le... Ah tu as le dernier mot de la Attention, fin. attention. Je crois que tu... Donc, Ah nous, non, on tu as vous failli souhaite- débrancher mon micro quand Ouais, même. il a Hein. encore failli débrancher. Donc nous Je crois on vous qu'il souhaite il est tous vraiment contre une toi. bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine et le dernier mot pour le stagiaire. Alors d'abord une petite dédicace pour Elisou, pour Jojo Swanji. Et enfin je voulais dire, vous savez qui est le pire ennemi de Bruno Mars? Bruno Twixt. Merci. Non, c'est trop dur là. Non. Je suis désolé, je pouvais pas là. Non. Bon bah bonne semaine à tous. Hein.